Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidétour. On est en compagnie d'Adrien. Joyeux Noël à tous. Joyeux C'est- Noël. Et on a des cadeaux de Noël. Alors déjà, On en a différents. on a plusieurs cadeaux. Alors déjà, On- vous on avez a- pu, vous avez voilà. pu admirer. David. C'est David. C'est David. C'est David. Voilà, dans En le dé- kilt. En kilt, il sera là dans le décor. Et on a nous reçu officiellement les titres de Lord Nous sommes Lord. qu'on va ouvrir. Respectivement de Sealand Ça c'est et vrai. d'Écosse. Donc pour ma part. j'ouvre le titre C'est de pour ça Lord. que je suis sapé comme jamais. J'ouvre le titre de Lord. Les gens qui ont que le podcast, ils ne comprennent rien. Nous procédons à l'ouverture. Et pour commencer, j'ai mes armoiries. Oh Attends Attends, Qu'est-ce qu'il y a? c'est stylé. Ah oui, oui. C'est stylé. Vas-y. C'est stylé. Ah, attends. Alors, principauté de Sealand, un gouvernement indépendant fondé en 1967, c'est marqué. Hein. Document officiel approuvé par le prince Michael et la famille royale de Sealand. Avec la carte de Sealand derrière. Il y a la carte de La Sealand carte. derrière. Voilà. C'est approuvé par le prince Michael. Moi, je juste mentionner le fait que moi j'ai une lettre qui commence par My Lord. Ça commence par My Lord. Oh my lord. Ah attends. Ouais, attends. Il y a une mais lettre- J'ai quoi? J'ai 46 milliards de Oh il y a papiers. l'histoire de Sealand. Putain il y a l'histoire J'ai- officielle. Mais j'ai 10 milliards de papiers. Ah. Alors moi il y a une histo de Sealand. Regarde. Alors, Il y a une histo de Sealand. Alors j'ai le titre dans moi les mains. j'ai un. Oh c'est signé. Non, mais c'est surtout. Lord of Il y, a, Blackwood. il y a un seau. J'ai un seau Mais moi, à la cire. Oui, mais toi, c'est un seau de merde. Non regarde. Voilà alors je vais. Regardez hein. Je ne l'invente pas. Lord Benjamin Charlax. Hein. Mm. Je ne l'invente pas. Adrien, Lord de Blackwood. Je suis Lord de Sealand. Je peux pas cacher, moi, c'est au milieu de la page. Noble titre, hein, c'est marqué. C'est accordé par le prince Michael. Authorized by the prince Michael. Je suis officiellement lord depuis le 11-12. Mm. C'est marqué. Depuis le 11-12. Le 11-12-2023. Je suis lord de Sealand. Putain, c'est beau. Faut que je le fasse encadrer. Hein. Ça, c'est ouf. Et il y a. Oh putain. non, pas le titre de lord. Non. Il y a l'histoire de Sealand dans une petite pochette. Il y a 14 feuilles. Ah, mais c'est chaud. Mais est-ce qu'on peut aller visiter Bah, je pense, hein. Tu prends le bateau, tu vas voir le Lord. C'est visitable Ah, et ça, c'est mon titre de propriété. Ça, c'est mon Ah, titre ça, de. ça- c'est- ah alors, ouais. Ah ouais. Oh, c'est stylé. J'ai titre de Lord, Ah ouais. titre de propriété. Ou c'est l'inverse. Et là, c'est une lettre Non, du c'est prince la- Michael. c'est ça. Super. Donc sachant que j'ai donc 30 cm de terrain dans la forêt de Blackwood qui est pour savoir entre Ça, c'est Glasgow et la capitale de l'Écosse Édimbourg. Édimbourg. Et entre Glasgow et Édimbourg c'est à peu près c'est paumé Ah, putain, dans le village de Blackwood qui est paumé, c'est vraiment C'est des papiers officiels. c'est des papiers officiels. Et d'ailleurs sur le site de Blackwood ils te disent vous pouvez dormir à l'auberge de Blackwood ici. Faut que tu signes. C'est paumé. Oui, il faudra que je signe. Ah, Bah, si tu veux. Il signe son titre de mais c'est propriété. C'est au stylo bleu, je le ferai au stylo noir. Ah, d'accord. Bah. J'ai Si t'en as, j'ai sinon. pas de stylo. Attends. J'ai pas de stylo noir. Ah, Master Title Deal. C'est que du bleu. Master Title Deal. Hein. Fais voir. C'est quoi, Meister? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Of Mr. Adrien. Now Lord Adrien. Ah! C'est pour que. Ah, bah oui! C'est pour que tu ailles voir les autorités compétentes et que tu changes officiellement ton statut. Attends! Oh putain, il y a ton adresse! Dedans, il y a ton adresse. Ah. Oh! Ah! Oh, c'est énorme! Putain, mais il est mieux le titre de... Attention, hein, là on est quand même dans la review de titre. Il est mieux le titre de Blackwood quand même. Oh là. Il y a pas mon adresse dans le... J'ai Mais l'impression d'avoir fait une connerie quelque part. pourquoi c'est pas la bonne adresse? Si, si. Mais il y a marqué que j'annonce officiellement et absolument que j'abandonne mon nom de monsieur. J'ai plus le droit de m'appeler monsieur là. J'ai plus le droit de m'appeler monsieur, c'est ça? Attends.
Non mais ça, il faut que tu le fasses approuver par les autorités. Si je le fais approuver par les autorités compétentes, je serai officiellement. Bah tu seras lord. Tu seras pas monsieur, tu seras lord. Et ça sera sur ma carte d'identité. Ce sera ton titre. Sur ma lord. carte d'identité. Ça c'est stylé. Faut que je vois pour choper Donc, Adrien, le titre de Lord Blackwood aussi. of Blackwood. Je vais pas dire mon adresse. Nassini and successor, whomsoever. Oui, donc moi c'est. Il y a qu'un seul site officiel du gouvernement. Pour tous mes descendants, c'est valable pour tous mes descendants, c'est-à-dire que mes gosses seront lords. De reliure dorée. Il y a pas de reliure dorée, mais. Moi, ça vient de la principauté de Sealand. Oui, bon, d'accord. Moi, j'ai pas de reliure dorée, mais bon. Moi, au moins, c'est un vrai pays. Il y a David aussi. Oui, il y a David. Putain, c'est vraiment un cadeau de ouf. Hein. Merci beaucoup. Hein. Bah, de rien. Lord Benjamin Charlax. Je sais pas d'autres mots. Regardez, en toutes lettres. Lord Benjamin Charlax. Oh, c'est marqué, je suis Lord. Et du coup, moi, je lui avais offert, parce qu'il m'avait offert David lors d'un précédent échange de cadeaux. Et ça, c'était le cadeau qu'il m'offrait pour Noël. En gros, il y avait plusieurs cadeaux. Il était dû plusieurs cadeaux à cause d'événements fortuits. Et moi, j'avais un cadeau pour lui, c'était ça. Ça a plus rapport avec Doctor Who, ça. Et David, hein, oui. David, le titre de Lord, ça c'était juste pour déconner. Ouais. C'était marrant. Alors, sachant que on rappelle ici, hein, c'est des titres de Lord. Non mais. Ça a aucune valeur. C'est pour rire. Hein. Ça a aucune valeur. C'est pour rigoler, hein, d'accord. Là, je me sape comme ça. C'est pas pour montrer que je suis supérieur parce que je le suis de base. Non, les titres de Lord, ce n'est qu'un bonus. Que dire Que dire Bah, de toute façon, c'est des titres honorifiques. Donc, Ouais. en France, c'est des titres honorifiques. Après, je sais pas si au Royaume-Uni, t'as une vraie valeur, une plus-value à ça. Bah, sachant T'es que lord au Royaume-Uni. la royauté a encore cours, mais je pense que. Ouais, mais c'est pas. Mais pas moi, une j'ai une vraie question. Est-ce que du coup, ça fait. Alors, surtout de moi, parce que de toi, c'est pas. Voilà. Est-ce que ça me fait de moi un citoyen écossais? Non. Parce que je suis Non, lord d'Écosse. Parce que si, oui, mais ça te fait pas de toi un naturalisé écossais. Attends, j'avais oublié de sortir ça. Ah. Il a une fausse pipe. Il y a quoi dedans? Du papier rouge. Pourquoi? Ah, c'est pour le feu? C'est du feu? Ah, d'accord, ok. C'est pour le feu. C'est du feu? Je fume ma pipe invisible. Alors, attends. Parce que il ouvre, mais je réagis pas. Alors, je savais ce que c'était parce que tu Oh, me le l'as spoil. montré. Oh là là, le spoil. Donc, je sors du cadre 2 secondes. Ah, c'est doux. Je sais pas si on t'entend dire c'est tout doux. Oh, la classe à Dallas. Fais voir, c'est tout doux. L'écharpe du 4ème docteur. Ouais. Et elle est très longue là aussi. Hein. Mais tu sais qu'il y a une alors c'est la version réduite. Hein, parce qu'il y a des versions super longues. C'est vrai que c'est doux. Hein. Comme ça, tu vois, en mode oh. Comme ça. Oh. Elle pète le style. C'est vrai que ça a du flow. Oh. Ça arrive. Ça arrive. Ah, tu la gardes? Tu vas crever de chaud, hein. Tu vas mourir. Bon, Je meurs, mais avec le style. avec le style. Je suis le mec sur BFM TV avec les l'écharpe rouge. Je sais pas comment il s'appelle. putain. Me demande pas de lui dire comment il s'appelle, je n'ai pas le nom. Je sais plus son nom. Je sais plus son blaze. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Je sais plus. Je vais pas chercher, vas-y. Je sais plus. Bon, alors on va revenir du coup sur maintenant que les cadeaux ont été offerts. Joyeux Noël. Les présentations sont faites. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. On vous souhaitera le jour de l'an la prochaine fois. Ouais, parce que normalement. On fera une émission la semaine prochaine si tout va bien. Le 31 décembre à minuit. non. Ouais, on a des choses à faire. On sera torchés. Hein, ouais. Attendez, je reprends mes notes. Donc on va parler du scotch là. Ça fait déjà 10 minutes, bon ça va. Ouais. On va parler de l'église de Ruby Road. Ouais, donc l'épisode de Noël de Doctor Who finalement. Voilà. Donc intitulé donc épisode 4 sur Disney+. Enfin spécial 4. Spécial K sur Disney+. Sachant que c'est quand même censé être le début de la saison avec Ncuti Gatwa qui est le remake de Doctor Who. D'ailleurs, il y avait des leaks comme quoi il y aurait 14, c'était faux, hein, c'est pas vrai. Ouais.
C'est un Alors, mensonge. moi justement, j'ai la théorie parce qu'on C'est éhonté, hein. On voit comment elle s'appelle, Gina Redgrave, donc c'est celle qui fait Kate. Lethbridge Stewart. On voit avec avec ça. Ruby, donc je pense que peut-être que ça sera dans la saison Ou, la saison 1 Ou dans le spin-off de. ou dans le spin-off. Mais ça, Oui, oui. voilà. Ça, c'est pour pour viser les gens. pour être plus précis, du coup, cette saison qui est sortie n'a plus le même nom. Hein, la série entre 63 et 85 s'appelait c'était la classique, Classique, New Who. la New Who, et là c'est Wooniverse. Alors, Apparemment. je pense à un moment qu'il faut aller se faire foutre, mais là n'est pas la question. Oh, Wooniverse, vas-y, c'est bon. Winiverse, hein. Winnie, ouais. Winiverse. Bon alors, l'épisode commence par un plan sur une église et un abandon comme dans... Moi j'ai marqué abandon comme dans les années 30. Oui, mais c'est ça. Hein. Parce que c'est littéralement ça. C'est une vieille femme, je sais pas. C'est une femme qui vient abandonner son enfant dans une église, genre dans les années 2000. Hein. C'est 2004. On t'explique que c'est 2004. Voilà. Donc sachant que c'est quand même un flashback de 20 ans en arrière, mais nous on était déjà nés. Oui, Donc alors ça c'est la vrai. vieillesse, c'est la première fois que ça arrive pour nous. La Que- nostalgie arrive, qu'un flashback qui a 20 ans, bah en fait on était déjà nés. On était déjà nés. Ça c'est vrai. Hein. Ça c'est incroyable. Et c'est juste un Ça an. m'était jamais arrivé. Hein. C'est juste un an avant l'invasion des Houghton dans Londres, hein, dans l'épisode 1, genre Rose. Hein. Oui. Donc, Pizza, donc, pub. donc Bien sûr. Ruby a 15 ans, allez, de moins que Rose. Damn. Tu vois l'évolution Damn. au moins. Mais Hein. elle a pas 15 ans, Rose, dans. J'ai mis au minimum. Hein, Oh, le docteur, oh, le docteur, le pointeur. Oh, le sale Ouais, pointeur. c'est pour être large, c'est pour être large. Non, moi, j'ai noté que la mère c'est Palpatine parce que le problème c'est que bon, pour cacher son identité, on La dirait, réplique. on dirait Batman. C'est vrai. J'ai abandonné mon enfant. Ça, Non, oui, pour oui, cacher son identité, ils lui ont mis genre une grosse cape, mais vraiment comme dans au Moyen Âge. Riversong, C'est c'est vraiment- Marie de Riversong. Ouais. Et ça se trouve c'est elle, c'est la mère. Oh putain, le twist. Non, ils ont caché son identité avec Ouais, genre ce une serait- grosse n'empêche, cape bien c'est- épaisse, bien médiévale. Ça, ce serait un twist de bâtard. Ouais, mais en fait, il y a plein de théories. Sur, Oh, sur, bah, la, sur, attends, la, sur la bah, mère, en attends. fait, on n'a aucune réponse. Il y a vraiment rien. Tout ce qu'on sait Moi, d'elle, je c'est que c'est pense- une meuf qui a une cape. Moi, je C'est pense tout. que c'est comme dans Bienvenue chez les Robinson. Et on s'en bat les couilles. C'est possible aussi. J'ai spoilé Bienvenue chez les Robinson. Au calme. D'ailleurs, tranquille. Non, après, En détente. tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'elle est blanche. Non. Alors, excuse-moi. Excuse-moi, parce que on voit son menton. On voit son menton, il est blanc. Ok. Voilà. Bon, parce que sa fille aussi est blanche. Mais voilà. Oui, alors, oui. Et que bon, voilà. Voilà. L'église, et moi j'ai noté, l'église a l'air super abandonnée. Oui. Bah, c'est une En vieille fait, église, hein, c'est une on église dirait romane. une ruine où les gens habitent. Mais on dirait que c'est pas utilisé quoi. On dirait que c'est des. Bah, t'as bien un prêtre qui sort. Hein. Oui, ouais. Oui, bah bravo. Merci. C'est Merci une pour- église. Merci pour cette analyse construite de. Il y a un prêtre. Merci, à la semaine prochaine. Salut. Non, mais voilà. Alors, on voit le docteur débarque dans Ouais. cette scène. Ouais, en fait, on t'explique que Et en fait, il y a une narration- Ruby ne connaît pas le nom de sa mère, mais il y a un seul mec qui le connaît. C'est quelqu'un qui était là. C'est Et là, on te Riversong, montre hein. un plan du docteur. Ouais, sachant qu'en fait, techniquement, dans l'épisode, il lui a jamais demandé, Alors, donc c'est bizarre. Nous, de notre POV, il lui a pas demandé. Il lui a pas demandé. Non. Bon, en fait, c'est la seule personne qui a le plus d'infos sur la mère parce qu'il l'a vu partir, mais il lui a jamais rien dit. Donc, Bah, c'est surtout qu'il peut voyager dans le temps, aller la voir, lui dire t'es qui. mais il a pas fait. Tu Dans sais l'épisode, pas, dans tu sais l'ép- pas, voilà, tu Dans sais pas. l'épisode, dans l'épisode, il l'a pas fait en tout cas. C'est jamais expliqué en tout cas. Non. Ensuite, Générique. générique. C'est le C'est le même même- générique ouais, que c'est le les même épisodes générique. avec David. Après, est-ce que finalement c'est pas le même générique parce que c'est encore les spéciales. Ouais, mais Ah il change pas de générique dans les spéciaux. Hein. Si, il y avait, Les il y avait un, génériques. Alors, dans il y la avait un sais- générique dans la spécial pour saison le jour du 4. docteur, mais bon, Ouais, bon. c'est le jour du. Générique. C'est un générique genre classique. Hein. Oui. Générique. Le truc, c'est que si, dans les spéciales de 2004, Les spéciaux. dans les spéciaux de 2004, il y avait un générique plus long, Ah ouais, bon, d'accord, ok. je crois. Hein.
Ça ne me dit rien si tu le dis. Écoute. Non, mais d'accord, si tu le dis. Ensuite, on arrive sur un épisode. Alors moi j'ai marqué de Perdu de recherche. Pour le sketch des inconnus, avec une vraie présentatrice de la BBC qui se joue elle-même. Ouais. Alors, je suis désolé, hein. Comme dans les autres pays, ils doivent pas connaître Jean-Pierre Foucault. Moi, je la connais pas. Oui. C'est une présentatrice télé, quoi, du service public anglais. Frère, t'as cru que je connaissais tout le monde. Non. Mais est-ce que tu connais Darius Rogebin? Oui. Oui, ça je connais. Ouais, voilà. Mais il a joué dans Doctor. Non, c'est pas vrai. Le twist Darius dans Doctor Who. En gros, on a Ruby qui cherche ses parents dans une espèce d'émission. Ouais. De style. Perdu de vue, genre d'émission où on te retrouve tes parents, quoi, qui est classique à la télé. Elle a fait un test ADN. On explique qu'on lui a pris sa salive pour faire des recherches dans toutes les bases de données. Par contre, ça me bute parce que si la seule recherche qu'ils font, c'est vraiment une recherche dans une base de données, vous êtes vraiment des clochards. Hein. Oui, parce qu'il y a 30 ans, on le faisait sans base de données, hein, donc vous foutez de ma gueule. Hein. Alors, honnêtement, Ledge. Hein. Ah, Ledge. Ensuite, on voit des espèces de créatures foutent la merde. Moi j'ai noté gobelin farceur meurtrier. Moi j'ai noté les gobelins c'est des gremlins. Donc c'est des gremlins en fait. Vous voyez les gremlins de Gremlins, c'est ça. C'est la même chose. Ouais, c'est des petits. Mais en plus feutrés, en plus tout petits. Ils sont tout petits, tout ils verts avec de gros yeux noirs bien profonds. Ils sont aussi grands. Enfin, je me suis dit, ils sont aussi grands que les Oompa Loompa dans mon cas. Et ils sont joués par des vrais acteurs les gobelins. Mais ils ont été rapetissés parce que t'as vraiment des plans. C'est ce que j'allais dire. Quand même pas. Non, donc c'est des vrais costumes. Il y a que des vrais costumes. C'est des vrais costumes parce que t'as des bien de scènes où t'as un gobelin qui boit un milkshake tranquille. C'est bien. Les costumes sont bien faits. Moi je trouve ça bien fait. Après peut-être qu'ils ont été pimpés par de la CGI ou un truc comme ça. Hein. Comme dans toute production récente. Là on parle de Doctor Who. Ils ont maintenant le giga budget. Hein. Alors en fait, je comprends même pas où est-ce qu'ils chopent la thune parce que c'est censé être le service public. Donc, il est où l'argent? Où on le trouve? Ou alors, ils ont des props. On vous donne des super épisodes de Doctor Who, mais les impôts. Oh là derrière, les Anglais doivent casquer leur mère. Hein. Pour Doctor Who. Pour Doctor Who, on sait pas. Non mais après, regarde le prix des props, parce que regarde les figurines pop combien elles coûtent maintenant. Ils doivent se faire de la marge. Hein. Tu penses c'est le merchandising? T'as 800, 1200 boules les figurines pop. Hein. Dans 2 minutes, c'est le merchandising de Doctor Who qui maintient le PIB de l'Angleterre. Hein. C'est possible. Ça, je pense que le Doctor Who, la série au total, doit compter pour au moins 1% de tout le PIB anglais. Au moins 1%. C'est pas déconnant comme analyse, je pense. C'est possible. Parce que c'est toute la culture anglaise, Doctor Who. Hein. Depuis les années 60. Hein. Oui, c'est vrai. Alors moi j'ai noté, et toi aussi tu l'as noté, destination finale. Ouais. En gros, c'est vraiment... il y a un gobelin, il y a une meuf qui pose son café là, le gobelin il le dépose un peu plus loin. La meuf en allant le chercher, elle tire un câble que les gobelins avaient tendu, ça tire un autre truc qui fait tomber un spot, qui fait tomber un autre spot qui s'écrase sur la chaise où il était censé avoir Ruby qui est en train de parler. Bon, elle se casse un peu, mais voilà. Oui, c'est ça. Et du coup, elle a failli crever. Hein. Elle a failli se prendre un spot de 100 kilos sur la gueule. Alors peut-être pas crever parce qu'on t'explique qu'ils veulent pas la tuer. Bien mais, défiguré. Ouais, quand même. Bien amoché. Mais c'est très c'est un mécanisme de réaction en chaîne. C'est Pee-wee en fait. Pee-wee c'était. C'est Pee-wee les gobelins. Mais c'est peut-être pour ça qu'il s'attaque aux enfants. Je sais pas pourquoi. Oh non. Oh non. Non mais du coup voilà, c'est les gobelins. Ils ont essayé de buter Ruby. Ouais. Dans l'interview. Ensuite on a un cut et ça passe sur un bar. Ouais, il y a Ruby et son bar. Ruby et son groupe de chant de Noël, visiblement. De chant de Noël. C'est un groupe de chant de Noël. De ce qu'on voit, c'est un groupe de chant de Noël. Non, c'est un groupe de chant de Noël. Il a rien dit. Il ne dit rien, il se retient. Et le docteur arrive avec un chapeau. Ça m'a fait trop gaulerie. Ouais. Quand tu vois le docteur dans l'encadre de la porte là avec le chapeau. Mais c'est la seule fois où on le voit avec le chapeau. Mec, il est vraiment. Alors, désolé pour les mecs qui n'auront pas l'image, il est vraiment. Ouais. Posé comme un Chad. Ouais, il est en mode Jojo pose. Il est. Genre, je vous jure.
il est vraiment avec ce chapeau, genre. C'est, En mode, il est là, quoi. mais tout l'amour du docteur et des chapeaux, hein. Je te rappelle, 11 et les Stetson, et Oui, les c'est Fez vrai. aussi, hein, Il d'ailleurs. Fez. Mais c'est le. Mais Mais Shooty où est chapeau, River Song? c'est 2 secondes. T'as un mec qui passe devant l'écran. On dirait un gag. Shooty chapeau, cut. Ouais, on dirait un gag. On dirait un gag. Et Shooty chapeau, j'aime bien, c'est drôle à dire. Shooty chapeau. Oui. Shooty chapeau, padabo. Ensuite, c'est une espèce de fête où elle se fait saboter son synthé par les gobelins. Toujours. Ouais. Les gens lui disent oh joue du synthé de Noël. Ouais, joue, on va te tuer, on va te pendre sur la place publique. Vraiment, il y a une vieille qui fait chant de Noël là, coupez la musique. Non mais ça va, le synthé il a juste sauté, ça arrive, calme-toi. Tu sais genre la meuf elle veut de la musique quoi. Oui, De suite. non mais elle meurt, c'est la pas de musique la vieille ou Elle explose. c'est pas la meilleure vieille de l'épisode mais Ah non, alors il y a littéralement dans mes notes plusieurs fois marqué la vieille en majuscule. On en parlera plus tard. la vieille. Marqué la vieille. Ensuite, on a le docteur en boîte qui danse beaucoup mieux qu'avant. Et il fait Et il se la donne grave. Hein. Il club. Il est en mode clubbing. Le gars, il est en mode club. Il est en Marcel. Il a une petite chaîne en or qui danse sur ses petits poils de torse là. Et il a un kilt. Alors, honnêtement, moi je trouve que son outfit est insane. Hein. Ouais, j'adore. Non, alors moi j'ai rien à dire sur son. Le outfit est trop bien. Sachant que Shooty est écossé. Hein. Donc le raccord, mec. ça fonctionne. Ouais. David, le mec, imaginez-le comme ça. Alors vous voyez pas mon doigt. plus large. Mais hein. voilà, en kilt de rue. Hein. Ça c'est un kilt. Cérémonie. Oui. C'est un truc de cérémonie en kilt de base. Et le mec il tourne. Très belle scène. Il est C'est comme bien ça, éclairé. Les bras en l'air. C'est super. Alors il danse. Moi j'ai noté le docteur. Vraiment, je suis dans les notes de fanboy. Le docteur danse mieux qu'avant. Oui. Avant on se rappelle. C'était de la merde. Hein. La danse de la girafe. Mais Je sais en pas vrai, comment moi il j'ai l'appelle. une théorie de Matt Smith sait pas danser. Hein. Non, bah non. Sauf. Dans Morbius. Sauf dans Morbius. Dans Morbius. Oui, c'est un chat dans Morbius. Comme ça. Donc, alors moi j'ai noté entre parenthèses, il m'arrive aussi de danser. Oui. Référence à l'épisode de la saison 1 où il y a le docteur danse. C'est littéralement le docteur danse. Are you my mommy? Et là le docteur, il est sur la piste de danse. Il y a un plan sur Ruby qui a une table un peu dans un carré au-dessus en mode qui surplombe Bon, elle mate le docteur. Le groove. Elle le mate. Alors, c'est un truc que je voulais dire plus tard, mais du coup on va le dire maintenant. On n'a jamais senti une attirance entre le docteur et un compagnon aussi rapidement. C'est vrai qu'il y a un plan, mais bien plus tard, où ils sont très très proches. Instantanément, Ruby veut le pécho. Voilà, c'est moi de ce que je comprends. Ça se sent il y a un peu. vraiment une espèce de relation de elle aime bien quoi. Elle aime bien, tu vois. Mais est-ce qu'ils vont garder cette relation un peu plus tard? Ça c'est Ou à alors voir. c'est moi qui comprends mal. Après Parce que là, pour l'instant, tout ce qu'elle a compris du docteur, bon, on spoil, on avance un peu, mais tout ce qu'elle a compris du docteur, c'est qu'il voyage dans le temps. Elle sait pas que c'est un alien. Hein. Non. Dans l'épisode, elle ne sait pas que c'est un alien. Elle sait que c'est un mec qui a la un seigneur classe du- de Ah bah ouf. Comment? c'est un seigneur du. Ah bah non. Vas-y, enchaîne. C'est un mec à la classe de. Ouais, c'est un mec qui a la classe de ouf qui voyage dans le temps. C'est tout ce qu'elle sait. Oui. Pour l'instant. Donc, est-ce que le truc de l'alien, ça va pas. Ah non, moi je peux pas, les aliens, je peux pas. Espèce de raciste. Et là, le docteur Alors, se TP. ouais, alors en fait, Ruby, C'est de l'ATP. d'extase, lâche son verre. Enfin, Non. non, elle lâche pas. Elle met un coup de coude à son verre en haut, hein, parce Alors, que les gobelins l'avaient décalé. Alors, il faut le dire, il y avait une table. Et elle est à une table. Elle est à une table. Elle est devant une table. Je répète, elle est à une table. Elle a son verre posé. Elle se retourne comme ça pour. Je crois qu'elle a une table. Elle se retourne pour prendre son verre. Et elle fout un coup de coude et le verre faillit tomber. Le docteur fait un réflexe comme ça en TP. Hein. Le Oui. docteur était sur Parce sur, qu'on sur le t'explique dance floor que il y le a mec, une seconde. Hein. il est sur le dance floor, entouré de plein de personnes. Il est à 10 mètres Et- sur le dance floor. Et surtout que t'as un plan où t'as des rambardes. Hein. TP. Donc Oui. le mec, il Donc s'est c'est à l'étage. C'est un étage en plus. C'est C'est mon cas, hein. C'est un étage où il y a genre, même si c'est un étage, il y a genre 4 marches, mais il y a des rambardes. Donc le mec, Donc le docteur se TP, voilà. lui rend son verre. Et là j'ai marqué papier psychique inutile. Il sort Alors. son papier psychique comme ça. Et il lui dit inspection des gin tonic. Alors, moi j'ai un truc dessus qui peut à peu près se faire. C'est genre la meuf elle fait mais vous étiez là il y a 2 minutes. Genre elle se pose la question de la téléportation, hein, tu vois.
Et le mec, pour genre, Ouais. skip le sujet, il fait non, mais je suis inspecteur du gin tonic. Ouais, mais Donc en ça même temps- perd en un peu même temps, Ruby. il sort un truc à la con. En mode je suis inspecteur du gin tonic. D'ailleurs, du coup, Ouais, mais c'est pour l'humour, c'est des disquettes, hein. Confirme. C'est une disquette, je pense, Confirmé, Shooty a le papier psychique. Ah oui, ah là, Shooty. Et ça, on l'avait pas vu plus longtemps, le papier psychique. Hein. Si. Il y a 3 épisodes. Non, mais d'accord, mais c'était. Mais comment elle s'appelle Jodie n'utilisait pas beaucoup de papier Non. psychique. Capaldi non plus. Oui. Et Matt Smith non plus. Menteur. Menteur, mythomanie. Ah non, il l'avait toujours à la main. Arrête tes conneries 5 minutes. Matt Smith, c'était Tennant qu'il avait. Matt Smith, il avait toujours le papier psychique à la main. T'as Ah pété ouais un plomb. Oh, j'ai oublié alors peut-être. Toutes les fois où il a mis des douilles en mode je sors le papier psychique, je suis le roi d'Angleterre, je suis mon cul, je suis. Ah, possible, quand c'est même, quand possible, même. possible. Pareil, hein, le papier psychique, je rappelle, il y a des vannes dans la saison sur le silence, en mode vas-y, c'est lequel le vrai papier psychique? Ah oui, oui. Voilà, mais il sort jamais de papier psychique sinon. Hein. Non mais d'accord. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, le papier psychique, même Jodie sortait le papier psychique en fait. Quand ça? J'ai pas d'exemple. Quand ils vont à Carblam. Ouais, mais elle a sorti une fois. Elle l'avait. Bon, Attends, d'accord. abuse pas. C'est pas le Joker non plus. C'est pas genre hop papier psychique. Enfin, abuse pas. Bon, d'accord, ok. C'est ok. situationnel. C'est comme le tournevis. Je suis désolé. Moi, je suis plus âpre à parler de 12. Il a pas de tournevis. Il a des lunettes, frère. Ouais, mais il a eu des tournevis. Hein. Il a eu 3 tournevis techniquement. Hein. Il a eu. Alors. Ah. Tu parles du tournevis. Alors, le tournevis qui donne à Riversong, je le compte pas. Non. Les parle- lunettes, je les compte pas. Le tournevis de 11, je le compte pas. Il a eu un tournevis. Pendant une saison. Oui, il a eu un tournevis à lui. Pété, Ensuite. Pété, une saison pété. Hein. Into, tournevis Sonic sorti des chiottes. Hein. Sorti de la décharge, pardon, excusez-moi. Moche, d'ailleurs. Et qui tient pas les piles. C'est pas vrai ça. Bref. Le mec a l'air chelou. Moi j'ai noté. Ah oui, alors on revient. Le docteur a l'air chelou. Genre premier degré. Tu le rencontres dans une boîte. C'est en mode. C'est le dragueur lourd de la boîte. Chelou, Hein. Un peu, ouais. Il est un peu trop avenant en fait. Ouais, je trouve. Il est trop open. Et là, par contre, il va se produire un événement magique. Ruby va pour poser son verre. La table a disparu. Mais capoute. Disparu. Disparu. Non mais je veux bien qu'on dise les gobelins et tout, mais la table, La table. c'est volatilisé. Bah ouais. Pendant qu'ils étaient en train de parler autour de la dite table. Bah écoute. Magie. Moi je suis désolé, magie. Bah ouais. D'accord, ok. Et moi ce que j'ai noté c'est Bah que ouais. quand elle lâche son verre, moi ça m'a fait vraiment penser à un humour Doctor Who genre de 2012. Oui. C'était très british. J'ai noté voilà. après on a Ruby qui sort Ouais. de la boîte, qui va dans Avec ses copines. avec ses copines et qui va dans dans un taxi, qui prend un taxi Ouais, de ouais. Londres et qui commence à foutre le camp. Voilà. J'ai noté et il y a le docteur qui se ramène avec une espèce de veste en cuir. Elle est toujours le kilt et le même et le Marcel. J'ai noté le docteur a comme du flow en toutes circonstances. Qu'est-ce que tu fais ? Rien. Le docteur a du flow en toutes circonstances. Et là, le taxi s'arrête à un feu rouge et il y a un bonhomme de neige géant sur une façade, accroché avec des câbles, qui menace de s'effondrer. Parce que les gobelins enlèvent les attaches. Très Voilà. facilement d'ailleurs, mais bon, c'est pas. Et là, il sort. C'est la première fois qu'on le voit. Faites chercher un truc qui pouvait faire son. Et là, il ressembler à ça, sort mais- la télécommande Sonic, littéralement. C'est une zapette. C'est une zapette. Ça ressemble plus à ta souris, hein, mais. Oui, mais c'est une zapette. C'est Ouais. vraiment une espèce de petit appareil rond comme ça. Ouais. Et c'est une télécommande. oblong, Adam Sandler. Hein. Ouais. Adam Sandler. Ouais. Ce qu'on voit, t'as plein de. Télécom- de moi, trucs j'ai noté dessus, Télécommande Sonic. Hein. Ouais. Donc Il l'utilise pour changer le feu rouge. Pour mettre le feu rouge en vert, comme ça le taxi se barre et il est plus menacé et par il le se bonhomme fait de neige. écraser par un bonhomme de neige. Ouais. Alors il se fait écraser, pourquoi ? Parce qu'il y a une meuf avec une poussette qui arrive et lui il court pour aller la rejoindre et du coup le bonhomme de neige lui tombe dessus. Bon. Voilà. Il est vénère. Il se vénère. Oui, alors. Il sort du bonhomme de neige normal. Il se vénère tranquille. C'est vraiment. Ah putain, vous promenez votre gosse à minuit là mais c'est quoi ? Vous êtes complètement débile Et la meuf montre au docteur que c'est des courses. Et du coup, moi j'ai marqué qui fait ses courses avec un landau.
Déjà, qui fait ses courses à minuit du coup? Alors, on t'explique que je crois que c'est le 23 décembre. Mais j'avoue, à minuit. Déjà, qu'est-ce qui est ouvert à minuit? Et pourquoi tu Le irais à 7-Eleven. minuit? Oui. Et là, il y a un flic qui arrive Ouais. pour prendre un rapport. Et le docteur, maintenant, il ne ment plus. Il est vraiment. Alors, détente. Je suis moi, docteur, j'habite dans cette cabine. Je ma suis pas profession, docteur. voilà, ma profession. C'est moi je suis mon, pas c'est moi mon docteur. patron. La boîte bleue là-bas. Au revoir la règle 1. Genre vraiment adieu. Non, mais quand on disait le docteur ment, je pense que c'est que le 11e, je pense. Dans le contexte. C'est lourd ça. Ouais. C'est lourd. Le fait que ce soit plus la même personne quand il se régénère, des fois oui, des fois non, ça commence à me saouler. Ça Écoute, commence à me saouler. Non, moi, Parce du que coup, dans Classique, hein, je le dis ici, dans Classique, c'est la même personne. C'est la même personne. Oui. Mais il a juste changé de gueule. Mmh. Là, on t'explique que machin il est comme ça, machin il est comme ça, machin il est comme. Donc c'est pas la même personne. Non, ils ont des caractères différents. Ou alors tu me sors une excuse bullshit en mode 15, en mode 15, ou c'est pas la même personne parce que il se régénère ou je sais pas quoi. Et là je suis d'accord. Bref. Ouais. Ensuite, Mais de toute façon, tu peux pas t'attendre à ce que ce soit la même personne. Ils ont vécu des trucs différents. Non, ça, c'est vrai. Donc, donc il commence à se barrer pour prendre le Tardis. voilà. Et moi j'ai noté. Il y a et le toi policier aussi, je qui crois. poursuit. Voilà, Doc Sherlock. Le doc c'est Sherlock. Qu'est-ce qui se passe? Il devine par la magie du Saint-Esprit, hein, c'est ça, que le flic va se marier, va demander sa femme en mariage. Et qu'elle va dire oui. Alors ça c'est encore plus En fait, exceptionnel. il y a son tournevis sonique. Détecteur, j'ai noté, détecteur de diamant en schnapps. Le tournevis Voilà. sonique fait un. Tu sais la machine fait qui un- vous vous rappelez la machine qui fait ding? La machine Pareil. fait ding. Pareil. Elle fait ding, elle cuit des œufs à 6 mètres. Voilà. pareil. C'est une machine Et là, qui fait, ça détecte les diamants. Et du coup, le doc, il était dans le Tardis, il ressort, il fait. Elle va dire oui. Parce que les soldes c'est mardi. En gros, ouais, il va dire. Mais Parce réel. que- Hein. Parce que c'est un diamant, ça veut dire que vous avez acheté une bague, mais c'est une femme parce que généralement les hommes ils prennent pas trop de diamants. Et elle vous aime parce que justement vous avez pas attendu les soldes pour l'acheter. Ça veut dire que vous étiez hyper pressé, vous étiez hyper amoureux d'elle. En gros. Bah alors moi du coup ça m'a fait rire en mode et si elle dit non. Maudit sois-tu, docteur. Docteur ou salaud. Comme ça. Je le connais lui. Toi je te connais Je toi. te connais. Il y a une scène toi je te connais hein, d'ailleurs. Toi t'étais toi t'étais sur le Titanic toi. Il utilise le il utilise le Tardis normal devant les gens. Oui, oui, oui. Et là, on a une scène sur Ruby qui arrive chez elle en bus, qui commence à entrer. Et donc là, c'est la première fois où j'ai marqué la vieille La vieille. en majuscule, parce que, alors c'est toi qui me l'as fait remarquer, moi j'avais oublié. On a une vieille qui voit le Tardis. Oui, oui, la vieille dit à un voisin et vous allez m'enlever cette merde là. Bah ouais, mais comment tu le vois le Tardis? Ce qu'on t'explique, hein, dans beaucoup d'épisodes de Doctor Who, que tape les tambours, les trucs comme ça par exemple, où ils ont les clés C'est autour là où d'eux, ils ont les clés. Oui. que le Tardis il est pas invisible. Mais ton quand tu esprit le fait regardes, en sorte. il fait, Voilà. C'est un truc qui existe, une technologie qui existe, qui a été réutilisée dans un autre épisode avec le 12e Docteur, Oui. dans la ruelle où Clara meurt. En fait, ton regard Oui. dévie et tu peux pas voir la ruelle. Et là, la vieille voit le Tardis. Oui. Alors que l'autre à côté voit le Tardis parce que la Alors, vieille lui les montre, théories c'est ok. sur la vieille, ce sera à la fin. Ça sera à la fin. Nous, on va Non, juste j'oubliais. dire, il y a la vieille. Et la vieille dit, ah Il y a ouais, une- vous oui, avez il y a cette une boîte, je suis obligé de faire le tour, machin. Ok. Hein, la vieille. C'est voilà marqué. Moi j'ai marqué. Je vous montre si vous voulez la vieille en majuscule. Hein. Au moins, c'est pas en majuscule, tu m'excuseras. La vieille. Et donc là, on a Ruby qui rentre chez elle, tranquillou. Ouais. Les gobelins sont trop des casse-couilles parce qu'ils lui percent son sac de course quand même. Hein. Ah oui. On est arrivé à ce niveau-là de casse-couillisme. C'est même plus destination finale, c'est juste me casser les couilles. Genre vraiment c'est ça. Mais c'est vrai que ça passe de je vais te t'abattre un projecteur de 200 kilos sur la gueule à ah bah tes œufs ils tombent par terre. Oui, c'est ça en fait. T'as différents niveaux de malchance quand même. Hein, Ah, j'avoue que ouais, il y a d'autres niveaux de malchance. J'avoue. Parce que comparé à la meuf de l'interview, on en reviendra après, mais c'est. Bah, c'est après que ça se passe. Ouais, et donc là, j'ai vu aussi. on a. Attends. On fait connaissance Et de donc la là, ils mère- arrivent de la dans mère. un appart qui est censé être nul à chier. C'est un T4. Hein.
Ouais, il est sympa. Il est sympa. Il y a 4 chambres. C'est sympa. Il y a 4 chambres. c'est Il y a sympathique. la chambre du fond, une chambre d'amis là, la chambre de la vieille, et même une autre chambre encore, Tu rentres, et la cuisine. t'as la cuisine à droite. Ensuite, t'as un couloir avec 4 chambres. Et plus tard, Bien. on te fait remarquer à Londres. Et plus tard, on te fait remarquer que c'est un appart de merde. Parce que ils sont au dernier étage dans le grenier. Hein. Frérot, Mais c'est un T4. ils sont bien. Hein. Ça va aussi. Ils sont Ah. bien. Ils sont bien. Hein. C'est aussi grand. Je vous jure que c'est très grand. Genre, alors, je me doute que c'est un décor. Mais c'est quand même très très grand. Même la chambre du fond là, c'est plus grand que chez moi. Ouais. Chez moi l'appartement. Hein. Donc c'est pour dire. Donc. Non, on fait connaissance de la mère de Ruby du coup. Oui. Qui du coup l'a adoptée. Qui est maman surprise d'ailleurs. Qui maman surprise, qui accueille les gosses, alors que ce soit pour très longtemps comme pour Ruby qui était. Mais elle l'a adopté. On t'explique qu'elle l'a adopté. Je crois. Elle l'a adopté. Soit, alors là on t'explique que justement elle va accueillir une gosse pendant 5-6 jours. Ouais. Voilà. Alors les raisons sont bizarres. La mère peut pas s'en occuper, des trucs comme ça. Ok. Et donc. Attends, j'ai noté, voilà. Donc voilà. Et bon, il y a une vanne sur la vieille qui veut du thé. Ouais, et qui chip. Parce qu'elle a pas son thé. Oui. Elle chip. Elle a chippé parce qu'elle. Je l'ai bien fait là, je l'ai bien fait. Ah oui, mais elle chip parce qu'elle a pas le thé. Je vous jure que c'est vrai. Et le bébé s'appelle Lulubelle. Lulubelle. C'est dans la série. Moi, je ne juge pas. Où ils disent que c'est un nom de merde. Ouais, mais même sans être dans la série. Hein. Non. Même sans être dans la série. Hein. Désolé s'il y a des Lulubelles, mais bon, c'est moche. Je prends tout, allez. Et là, donc là, la maman s'en va pour faire des courses parce que, en gros, il y a l'assistante sociale, hein, je pense que c'est ça, Ouais. qui a ramené le bébé qui Ouais. a fait des mauvaises courses. Parce qu'il Ouais, y a elle pas a de acheté couches. des courses pour des gamins de 6 mois, sachant qu'elle devrait avoir l'habitude normalement. Hein. Elle achète des couches pour C'est des le gamins de 23. 6 mois. C'est le 23, peut-être qu'elle a trouvé que ça, je sais pas. C'est le 24 ou Bah oui, non, mais elle a dit, C'est je suis le 24. conne. c'est le jour de- Voilà. c'est les réveillons. Parce que c'est l'anniversaire de Ruby, du coup, hein. On n'a pas. Aussi. Parce qu'elle a été abandonnée le soir de Noël. Comme Lulubelle, ce qui est une coïncidence. Donc là, elle reçoit un appel de Ouais. la présentatrice, qui est une vraie présentatrice de la BBC, Oui, bon, de la qui lui dit t'as pas de famille, t'as pas d'amis, que des ennemis dans cette chaîne vide. Non, qui lui dit bah, on n'a pas trouvé ta famille, va te faire voir ailleurs. Dans tous les Londoniens, dans les même 8 milliards de personnes sur cette terre, t'as personne, meuf. Et la présentatrice commence à lui dire mais vous avez de la malchance qui Ouais. vous poursuit, vous avez la poisse ou pas? Et il y a la caméra qui dézoome et tu vois, elle est en fauteuil roulant, elle a la jambe pétée, elle a un bras pété, Oui. elle est morte, la meuf. Alors moi et là elle lui dit ouais au secours, comment on fait pour se débarrasser de la mauvaise chance et tout. Ruby elle fait mais de quoi vous parlez, qu'est-ce que vous dites Oui, j'ai eu de la mauvaise chance, mais c'est des petits trucs, quoi. C'est mon sac de course. Ouais, c'est, exactement. Voilà. Et moi j'ai noté I'm gonna get killed by a Christmas tree, qui est une réplique de Jackie Tyler. You're gonna get killed by the Christmas tree. C'est exactement ça. La réplique me bute de rire d'ailleurs. Et vraiment, il y a un arbre qui lui tombe sur la gueule. Et elle meurt. Alors, Elle meurt. en fait, J'ai marqué destination finale. Hein. t'as un plan sur l'étoile de Noël qui normalement est en plastique, hein, mais là on te fait penser qu'elle est en métal parce que t'as des petits clings de métal et le Oui. truc tombe. Vraiment la pointe dirigée vers la tête de la meuf et la meuf elle tourne, elle fait Damoclès. comme ça, Damoclès. Cut. Ouais. cut et tout, retour sur mort. Ruby qui fait allô. Ah bah tout va bien alors. Allez, au revoir. Raccroche. Et là, on entend, il y a un babyphone et on entend des espèces de. T'as Ruby qui fait what et on entend encore des. Et on entend le bébé faire. Oh. C'est une très bonne imitation. Et elle court comme ça dans la chambre et le bébé n'est plus là. Le bébé a disparu. Exactement. Et elle trouve sous le lit Ouais, un appareil photo. L'appareil photo que Le Snapmatic, parce qu'en gros, elle a utilisé un ouais, avant on explique un bon, Instamatic à l'instant pour prendre la photo du bébé pour le coller sur le frigo. voilà, parce qu'ils font ça. En gros, voilà. C'est une tradition chez la mère la famille d'accueil. Bref. Les gobelins prennent des selfies parce que Ouais. les gobelins ont T'as pris vraiment t'as l'œil d'un gobelin, avec un peu du nez comme ça. du gobelin et en mode ils ont pris un selfie quoi. Ouais. Et là on voit le bébé s'en aller par le toit. Ouais, t'as Par vraiment le Velux. t'as la Il y a un Velux. t'as un morceau de tissu qui passe par Il y le a un Velux. Velux. Du coup, elle comprend Ruby que... va chercher voilà. une échelle comme ça qui traînait. Non mais ça t'en as toujours.
elle la Dans les pose, elle appartements, monte, t'as toujours et des là elle échelles, commence à voir qu'il y a des gobelins qui sont en train d'embarquer le bébé. Voilà. Mais vraiment, j'ai marqué. Les gobelins ont mis le bébé dans un panier, Et il la relié menace. à un truc comme ça. Et là, il y a Ruby, pardon, Bon oui. qui fait quoi vous Tu me menaces tu me menaces Tu me là cherches Tu me cherches La meuf, moi j'ai noté. Oh, elle assimile bien le surnaturel quand même. Hein. Oui, oui, elle voit des gobelins, mode normal. elle leur met des coups de pression, mais en mettant le coup de pression, elle regarde en bas et là, elle vertige. Ouais. Et Donc donc elle là, a plus peur du vide qui est normal plutôt que des il y a gobelins une quand échelle- même. il y a une échelle en corde et les gobelins se foutent le camp par l'échelle en corde avec le bébé. Et elle s'accroche à l'échelle en corde Mais on t'explique qu'elle a peur parce qu'elle voit que c'est haut quand même. et elle commence à voler dans une échelle en corde comme ça dans les rues de Londres. Et on a l'arrivée de Shooty qui fait un petit saut de cabri. Someone tell me what the hell is going here. Il fait un petit saut de cabri sur une cheminée et t'as Shooty qui Sans fait, regarder. Hein. oui, et t'as Shooty qui fait mais pourquoi vous êtes accroché à la corde Qu'est-ce que vous foutez Vous êtes complètement débile ou quoi? Oui. Vous voyez une corde voler, vous sautez dessus. Alors moi j'ai trouvé Il dit ça, hein. je Il trouvais dit ça. qu'il ressemblait beaucoup à Neuf Ouais. dans le sens où il prend les gens en mode vous êtes con, vous êtes con quoi. Ouais, carrément. Et là donc Shooty chope la corde, 15 chope la corde pardon. Et attends, j'en suis où? Et là le docteur sort de son cul des gants magiques qui permettent de s'accrocher sans ressentir le poids, Ce la qu'on t'explique, vélocité. c'est que le gant aspire toute ta masse et tout ça. Le gant aspire la mavité. La mavité, c'est le terme est dit. Hein. Je fais un doigt d'honneur à la caméra. Le, Nique ta mère la mavité. Hein. Moi, je le dis terme est dit, c'est la mavité. Donc ce que je disais pendant qu'on a regardé l'épisode, c'est que est-ce que c'est un terme qu'on va utiliser dans les genre 50 prochaines années de Doctor Who? Déjà, si on tient 50 ans. Oui. Et ensuite, je sais pas. Et attends, mais d'ailleurs, tu viens de me faire penser, mais il y a des gens, ils ont vu Doctor Who, ils sont morts pendant Doctor Who. Ouais. Ils sont nés en 1963, ils sont morts. Mais 63, ça va, c'est pas si vieux que ça non plus. C'est 60 il y ans. a des gens qui ne verront jamais la fin de Doctor Who. Ah non. Mais je suis même pas sûr que nous on la voit à la fin de Doctor Who. J'espère. Techniquement, on a vu la fin de la New Who. Hein. C'est vrai. New Who. Wouhou. Coucou. Mais là, on a recommencé une série. Hein. C'est vrai que Là, c'est le premier épisode de la série. Hein. Oui. Donc voilà. Et donc, Le premier épisode de la série, du coup, on commence par c'est un gant anti-mavité. Et Oui. du coup, ça sort de nulle part. et donc, le docteur explique que les gobelins s'appellent des gobelins parce qu'ils gobent les gens tout ronds. Voilà. Euh, Qui, étymologiquement parlant, est logique. Et donc, ils se font remonter l'échelle comme ça. Mhm. Et le docteur lâche, hein, ils vont nous manger. Alors, Mais dans une détente en mode c'est neuf. alors, il dit pas ça. Alors dans la En VF, français, il fait ils vont nous bouffer. ils vont nous bouffer. Il a ce que j'ai noté, c'est qu'ils ont un langage, c'est que le doc maintenant, il a un langage hyper jeune quoi. Ouais. Avant c'était Je suis en train- ils je vont suis nous en train de dévorer. remarquer qu'il n'y a plus de piles dans l'appareil photo. Oh non. Donc à tout moment, t'es plus là. Oh non. Bon, c'est pas grave, écoute, on va essayer de continuer. Si ça coupe, je ferai un cut et je mettrai l'autre caméra. Mais vas-y, on est là. Bah du coup, Et donc- ils arrivent au sommet du navire et Ils seront se chopés. trouvent face à plein de gobelins. Et le docteur fait Hiya there. Et moi, j'ai noté, ils se font choper par des êtres aussi grands que des Oompa Loompa. Comme ça. Hein. Ouais, mais à la... C'est vraiment la situation. Comment ça s'appelle Gulliver. Oui. Non mais après, il y a un truc qu'il faut savoir, hein, Ils sont pleins. c'est qu'ils sont beaucoup et ils ont des armes. C'est qu'ils ont des armes. Donc, Donc quand là, le même. docteur et Ruby sont attachés. Et, Ouais. le docteur fait remarquer que le Lubel, c'est un super prénom. Et qu'il aimerait s'appeler comme ça, ce qui signifie que tu m'as dit c'est que le docteur ne s'appelle pas le Lubel. Oui, voilà. Prénom confirmé, éliminé. confirmé, Voilà. confirmé. Prénom éliminé. Vite, notez-le quelque part. Et donc, il y a Ruby qui dit. Et le docteur qui explique que c'est des gens qui voyagent dans le temps pour créer des coïncidences parce que ça rend la vie meilleure. Ils se servent du temps. Ils voyagent pas dans le temps. Et il y a le docteur qui fait vous appelez ça voyage dans le temps comme Merde. comme il avait fait avec Jack Harkness, je sais pas si vous vous rappelez. Vous savez ce que c'est un Tardis? Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est interdit? Exactement. Et là, le docteur se détache et commente en disant qu'il a appris ça lors d'un été torride avec Harry Houdini. Ouais, donc ça veut dire Tori dans le ah bah voilà. Ah ben voilà, il est mort. On le voit. Ah, je suis mort. C'est bon, on est revenu, on a changé de caméra. Donc on en était à L'été torride avec Houdini.
Voilà, il a passé un été torride avec Houdini. Donc, ça veut dire que donc, le docteur et Houdini ont fricoté. Hein. Alors, Quel toi, docteur la question, c'était quel docteur? Quel docteur? Toi, tu dis 11. Oui. Bah, c'est possible. Hein. Après, la première fois qu'on le mentionne, c'était avec 13. Bah, c'est 13 alors. C'est 13 alors. Bonne blague. Alors là, le docteur va donc, pour ouvrir du coup, il se libère. C'est pour ça qu'il mentionne Houdini. Il se libère de ses cordes. Donc là, il va pour ouvrir une porte. Alors moi, j'ai été j'ai été choc-barre parce que t'as été choc-barre de baiser. Le docteur tend son tournevis comme ça contre une porte en bois. Ouverture des guillemets. Ça ne marche pas sur le bois. Fermeture des guillemets. Citation du docteur. Non, mais surtout, c'est un tournevis, ça marche sur des vis, mais là, il n'y a que des cordes. Ça marche sur des vis. Il y a quand même plein de trucs. Je te rappelle que, genre, dans l'épisode La Bête Stellaire, c'est juste 4 épisodes avant celui-là, 3 épisodes du coup avant celui-là, tu défonces un mur en béton avec ton tournevis. Oui. Tu crées des boucliers. Oui. Sachant que là, il le fait mais pas. Mais c'est pas le même. Donc moi, je note le langage du hasard et le langage des cordes. Le langage des cordes. Est-ce que c'est une référence à la théorie des cordes, tu crois Non. Non. Voilà, fin de l'analyse. Bon, je sais pas, je tente. Hein. Donc il te dit que ouais, si tu tires la bonne corde, bah, ça ouvre la porte. Si tu fais ci, si tu fais ça, ça fait des choses. Donc là, il trouve la bonne porte en tirant la corde. Et il commence à aller dans les après dans les conduits d'aération. Ouais. Et ils vont dans l'équivalent des conduits d'aération, c'est ce qu'il dit. Et là, il y a une chanson. Alors moi j'ai marqué chanson de merde, mais c'est rigolo. Oh, moi j'ai bien aimé. Moi les chansons dans Doctor Who. Mr. Blue Sky. Non. moi j'ai du mal avec les chansons. Les chansons elle est bien chantée, etc. Ouais. Et là on voit le roi gobelin qui est une espèce de grosse masse dégueulasse. Pour la petite anecdote, tu m'as demandé qui chantait la chanson. Alors je sais pas la vraie chanteuse dans la vraie vie, mais le personnage qui chante, c'est une gobeline. Non. Et elle s'appelle, je te jure, Janis Goblin. Non. C'est nul. C'est Janis Joplin. C'est nul à chier. C'est nul à chier. Si, c'est nul. Oh, si, c'est rigolo. Oh, c'est pas rigolo. Si, j'aime bien. On voit le roi gobelin. Ouais. Les CG, les CG. Bah là, pour le coup, les VFX sont bien faits. Ça se voit que c'est quand même un peu une marionnette. Oui. Mais c'est bien fait. C'est bien fait. Ouais, c'est bien fait. Moi, je trouve que j'ai bien fait. Non, alors moi j'ai juste noté quelques trucs sur la chanson. Vas-y. C'est une chanson qui, même en version, si vous l'écoutez en version française, sera en anglais. Oui. Par contre, j'ai une question. Dans la chanson, il y a des références à vraiment des trucs de la Terre, par exemple des chiens, des trucs comme ça. C'est-à-dire que les gobelins, est-ce que c'est des aliens ou est-ce qu'ils viennent juste de la Terre et que c'est des trucs un peu. Moi, je pense que c'est juste des. Comme on t'a expliqué avec le sel, des espèces de créatures du folklore qui sont maintenant. Qui existent. Mais c'est que sur Terre, c'est pas des aliens, on est bien d'accord. Hein. C'est des gens de la Terre. Pour moi, c'est depuis que le docteur il a utilisé le sel à cross de map là-bas. Ouais. Bah, peut-être que maintenant il y a des êtres du folklore c'est possible, qui existent. Ça a fait revenir le fabricant de jouets, ce qu'on t'a expliqué. Peut-être. Et ça a fait revenir. Moi je pense que peut-être que s'il faut, dans la saison 1 là qu'on va voir, il y aura que des créatures du folklore, ce sera trop stylé. Non, parce qu'on a des trucs. Mais ça veut dire qu'on peut avoir des dragons, des vampires, des vrais vampires. Oui, parce qu'il y a déjà eu les faux vampires avec la meuf de Peaky Blinders. Mais oui, peut-être. Alors moi après j'ai noté. C'est possible, ce serait bien ça. D'ailleurs, donc le docteur et Ruby tombent du conduit. Ouais, voilà, parce que le docteur a tiré la mauvaise corde. Voilà. Non, c'était la bonne corde. C'était la King's Rope ou la Main's Rope, je sais plus ils font une blague sur ça. Master Rope. La Master Rope, exactement. Les acteurs commencent à chanter. Oui, bah en fait le docteur il est un peu bloqué, il se retrouve face au roi gobelin. Il chante bien. Et il demande pourquoi vous avez arrêté de chanter. Et là il commence Janice, et ça c'est ouais, il fait hey Janice, la musique please. Et c'était cet accent là. Et là il commence à chanter plutôt bien. Moi je trouve qu'il chante bien. Après ce que j'ai noté c'est qu'il envoie un peu Ruby au casse-pipe en disant bah vas-y chante, improvise. Et elle improvise bien. Comme ça, il fait chante.
Elle improvise bien. Oh, The King Goblin. J'ai pas les paroles, hein, excuse-moi. Moi, j'ai bien aimé. Et donc, le docteur chope une corde comme ça. Et, grâce aux gants magiques, descend et retourne chez Ruby. On t'explique du coup qu'il a inversé la polarité. Des gants. Oui, en faisant claquer les gants sur lui. Hein. En faisant. Ouais, voilà. Alors, le terme inverser la polarité, c'est un terme qui est très très utilisé. Parce que c'était surtout le 4e docteur, je crois, qui l'utilisait. Et que, en fait, ça veut rien dire inverser la polarité. Voilà. Et c'est un truc, c'est comme la mavité, des trucs comme ça. C'est un running gag qui veut rien dire. Oui. C'est vraiment. Ça voilà. ne veut rien dire. Moi, j'ai noté le petit clin d'œil. Merci, 4e docteur. Hein, écoute, Merci, mon pote. Salut. Salut mon pote. Du coup, ils atterrissent sur la maison, sur le toit de la maison, et ils rentrent. Et bon, il y a encore la vieille qui demande du thé. Alors, c'est la 3e fois que la vieille demande du thé, j'ai noté. Hein. Du coup, le docteur rencontre la vieille. Elle le trouve BG de ouf. Oui. Bah oui. Dans une scène qui m'a rappelé d'ailleurs la scène donc dans avec Jackie Tyler. Oui. Il y a un homme dans ma chambre. Tout pourrait se passer. Non. Ah, en anglais, c'est encore mieux. Il fait juste. Non. Il se barre comme ça me tue de rire. Mais Neuf il est bien aussi. Neuf, il est bien. C'est le plus rigolo, je trouve. Il fait ça à un moment, il danse, il est comme ça. Oui. Et il y a aussi un moment où il est dans la cuisine, il chope un paquet de cartes comme ça, et t'as juste un contre-champ de lui dans une espèce de petit carré où il fait. T'as toutes les cartes qui tournent dessus. Ça bute de rire. Mais quand il se fait attaquer par le bras aussi, c'est marrant. Arrêtez de faire le débile. Oh les hommes, vous avez tous les mêmes blagues. Ouais, écoute. Hein. Un bras qui vole. Bon bah après le Rose est un très bon épisode. Ça c'est un autre détail. Il y a vraiment des moments. Premier épisode de la série. Il y a vraiment des moments goldés de fou, comme le pizza. Ça me bute de rire. Moi il y a vraiment des moments que je trouve trop drôles. Même tout le moment chez le mec full théorie du complot. Alors, ça me bute de rire. D'ailleurs, il me semble que sur le frigo de la meuf, donc de la mère de Ruby, t'as une pub pour une pizzeria, et c'est la pizzeria de l'épisode de Rose. C'est vrai? Ouais. Insane. J'ai vu ça. Alors, ils ont réutilisé des propres. J'ai vu ça sur X, donc l'info, voilà. Donc. Là, moi, j'ai noté que le doc a les dents très 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 blanches. Non, mais voilà. Il a quand même de très très bonnes dents pour un Britannique. Bref. Ouais. Il est écossais, ça gratuit. va. C'est gratuit. Tout ceci est gratuit. Il y a une petite scène, du coup, il y a la mère qui rentre à la maison. Et du coup, le docteur et ça. Non, attends, avant, il y a Ruby qui monte le frigo et qui dit regardez, ça c'est tous les gens que ma mère s'est occupée. Ah oui. 34 enfants, c'est et le docteur 33. Fait vous avez une famille immense comme ça. Moi j'ai personne. Et là, il y a une blague sur la mère qui rentre. Et parce que le docteur il voulait se planquer, mais au final il a pas réussi. Ouais. En mode, c'est littéralement. Il est vraiment comme ça. Non, mais c'est littéralement la blague de je suis avec mon petit copain chez moi. Il y a ma mère qui arrive, quoi. Genre, c'est vraiment ça. Hein. Et du coup, comme le docteur n'a pas réussi à se cacher, quand la mère va voir la vieille, t'as des petits comme ça, et t'as vraiment du coup Shooty et la grand-mère t'as le doc redemande du thé. Hein. Oui, t'as Doc et le doc et Ruby. Tu les entends, ils sont en train de s'embrouiller, mais gentiment, comme des amis, quoi. Ils s'embrouillent, genre. Pourquoi tu t'es pas caché, espèce de con? Voilà. Et j'ai noté, il y a une très très bonne alchimie déjà entre les deux acteurs et entre les deux personnages, du coup. Ça va ensemble, hein, du coup. Pour de vrai, oui. Voilà. Donc là, Ruby explique qu'elle en a marre de cette journée, que ça commence à la faire chier et qu'elle en a marre, elle veut se reposer. Parce que donc elle explique à sa mère qu'il y a la meuf de la présentatrice là qui l'a appelée en disant bah meuf, t'as personne, t'as pas d'amis, t'as pas de famille, t'as que des ennemis. Que des ennemis. Caris. Et elle lui dit bon, je m'en fous, c'est moi ta mère. Oui. Je suis même contente que t'aies pas retrouvé ta mère. Oui. Alors peut-être pas la chose à dire. Ouais, enfin on comprend la dose. Ouais, dose, mais on comprend le. Je suis contente que t'aies le sida. Non. On comprend l'intention. Oui, on comprend l'intention. Après, si c'est des trucs qu'elles se disent entre elles d'habitude, ça va. Normalement, nous, c'est juste qu'on connaît pas leur famille, voilà. C'est peut-être ça aussi. Et là, le docteur, il est comme ça, il regarde le berceau, il regarde le bébé. Et ça, je suis adopté. Enfin. Je l'ai su récemment, hein, donc tout va bien. Hein.
Mais quand il était en train de regarder le gamin, t'avais vraiment l'impression qu'il était en train. C'est en mode. à deux doigts de se chialer En dessus. mode 11 full dep là. Tu vois, genre. Ou 10 sous la pluie. Ah ouais, c'est vraiment, il est en mode déprime. Hein. Non, et ça reviendra plus tard, mais du coup, le Et doc est là, plus humain, la hein. maison se pète en deux. Et le docteur dit oh putain, ils reviennent. Et il commence à aller dans la cuisine et vouloir tout enlever ce qu'il craint. Il y a encore une blague sur Faites-moi un thé. C'est la 5e fois. Ouais. Et donc là, le docteur dit c'est bon, il n'y a plus personne. Et Ruby a disparu. Ouais, il revient dans la chambre, il parle à la mère. La mère dit putain, mais comment je vais faire le soir de Noël? La fenêtre est cassée, Je vais me cailler. les murs, voilà. J'ai pas y arriver. Et le doc il parle avec elle comme ça pour tranquille hein, pendant 2 minutes. Et à un moment il fait oh putain, on a échappé belle, n'est-ce pas Ruby? Le docteur, il dit ça. Et là, il y a personne. Je crois que même il y a sa mère qui fait c'est qui? Non, pas à ce moment-là, c'est pas à après. ce moment-là okay. En fait, là pour l'instant, il y a rien. Donc lui, il cherche Ruby, il va même dehors. Il sort. Il rentre et il demande à sa mère elle est où? Et là, j'ai noté, même à mon premier visionnage, j'ai noté que la mère elle avait l'air différente déjà. Oui, elle est méchante. Elle avait l'air, ouais, moins éteinte. Elle avait l'air éteinte. Aigrie. Ouais. Et du coup, elle fait mais Ruby, votre gamine. Alors déjà, moi, la gamine que j'ai là, c'est Lulubelle et c'est pas ma fille. Moi, je la garde pour 800 balles. 800. Quand j'ai besoin de l'argent, oui, elle le dit. Hein. Elle le dit. Quand j'ai besoin d'argent, je m'inscris sur la liste et c'est 800 balles par gamin. Elle le dit? Ah, elle le dit. Ah, je me rappelle pas de ça, mais elle tu le dis. Et c'est pour ça que du coup sur le frigo t'as plus aucun gamin parce que c'est vraiment parce que c'est pour l'argent. C'est Ruby qui a donné à la mère l'amour, le goût de la vie, le goût de le faire le don de soi. Vraiment elle chante la vie. C'est une bonne situation ça, mère d'accueil. Exactement. Mais voilà, ouais, exactement. Et du coup le docteur il comprend que Ruby a été bouffée quand elle était gamine et que les gobelins ont remonté le temps. Et il dit vraiment, je vais remonter le temps et je vais sauver Ruby. Mais en mode, ouais. Ouais, mais moi, c'est ce que je t'ai dit au visionnage. C'est que pour l'instant. Le docteur pleure à ce moment-là. Alors, le docteur est en train de chialer déjà, c'est la première fois. Pleure. Le docteur pleure. Ce qui rejoint, le docteur s'énerve d'ailleurs. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas vu le docteur de Chutigatois s'énerver. Ou vraiment être en. Bah si, dans. What the hell is going on Ouais, mais c'était pas un grand moment d'énervement. Il a pas perdu quelqu'un. C'est pas les anneaux d'Akaten ou un truc comme ça. Voilà. Mais il y a toujours un moment comme ça, et pour l'instant, j'ai. Le docteur, il est borderline. Je pense qu'il peut des fois. Le côté. Le balayard. L'ombre du balayard. T'as pas terminé ta phrase, genre le côté obscur. Bah, c'était ça, et après j'ai changé sur le balayard, l'ombre du balayard. Non, mais du coup. Le balayard, ça veut dire le docteur de loi en Gallifréen. J'attends de voir ce que ça peut donner Shooty Gatois version Dark Shooty. Oui. Parce que ça peut donner des trucs et peut-être qu'il peut être bien vénère. Moi j'ai noté. Le docteur retourne au Tardis pour sauver Ruby. La vieille. Et il y a la vieille. Il y a la vieille. Qui ramène ses courses. Non. Qui est assise sur une chaise comme ça. Ouais. Et qui regarde le Tardis. Et elle a une flasque de pinard. Mais ça veut dire que la meuf surveille, genre elle guette. Ouais. Genre en mode, quelqu'un va venir le voler ou quoi. Ouais, écoute. Hein. Bizarre. On va voir à la fin de ça. Donc le docteur voyage retour à 2004 en 2004 à Ruby Road. Donc la Ruby s'appelle Ruby parce que elle a été trouvée dans l'église de Ruby Road hein. On l'a pas dit avant mais bon voilà. Allez. Le docteur atterrit. Oui. Il voit la mère l'encapée là. Elle est elle genre attends, je vais être précis là-dessus. Elle est genre à 5 mètres de lui et elle marche. Voilà. Le docteur voit Rose et Rose. Putain, Ruby. Oh putain non, on a spoilé. On n'a pas du tout de bac ou quoi que ce soit. Elle voit Ruby. Et il voit Ruby et il court vers elle, mais le problème c'est qu'elle se fait emmener et elle est en train de se faire emporter par les gobelins dans le vaisseau qui est au-dessus de l'église. Oui. Donc t'as l'église avec le petit pic, le clocher, tout ça, et t'as le vaisseau qui est en haut. Oui. Le docteur il a ses gants.
Magique. Voilà, et il tire le bateau, enfin par l'échelle, il tire comme ça le bateau avec ses gants. À main nue, enfin à gants nus, ça veut rien dire, mais voilà. avec des gants. Mais avec ses biceps. Et voilà. il saute, il se jette en voilà. faisant l'échelle comme ça, et littéralement, il plante le roi gobelin. En fait, ouais, il plante le vaisseau et je pense qu'il a pas visé le roi gobelin, mais je pense que voilà. Et en fait, t'as vraiment le plan du roi gobelin et là t'as la docteur, la pique, le pic de l'église, la pointe, la pointe de l'église, le clocher de l'église. Il passe à travers le ventre du gobelin et t'as vraiment un espèce d'effet ballon. Et t'as un bruit de ballon dégonflé avec le ventre qui fait comme ça. Le roi gobelin qui fait. Alors il y a pas de sang. Hein. C'est pas gore. C'est pas gore. Mais en vrai, quand tu analyses le truc. C'est un mec qui vient de se faire empaler. Hein. Oui. Et moi, par contre, ce qui m'a dérangé, c'est que suite à ça, le vaisseau disparaît. Alors moi, j'ai des explications à ça. Moi, je pense que comme le roi gobelin a l'air de, parce que à mon avis, il voyage pas dans le temps par magie. Et à mon avis, le roi gobelin, il a genre de l'énergie temporelle ou quoi. En mode moi, ça m'a fait penser dans l'utilisation de leur pouvoir aux anges pleureurs. En mode, ils se nourrissent un peu de l'énergie temporelle et du coup ils en ont besoin pour voyager dans le temps. Et moi à mon avis le roi des gobelins c'est lui qui maintient la structure en place et qui rend le voyage dans le temps possible et du coup quand il meurt le truc disparaît quoi. En mode ils sont morts. Ouais c'est possible. Bon après on parle des gobelins, c'est de la magie en soi donc oui. Ce soit un truc un peu voilà. Oui donc là il y a Shooty enfin le 15 qui revient qui pose Ruby et qui se barre. Il se barre, il revient au Tardis. Et là, t'as toujours la mère, mais qui cette fois, elle a 6 mètres. Genre, elle a pas avancé. Hein. Ouais, elle marchait. Elle a guette. Hein. Et depuis tout ce temps. Go get. Hein. Mais ça veut dire qu'elle a vu le vaisseau s'écraser sur le truc. Oui. Go get. Hein. Bon, écoute. Et donc là, t'as vraiment le plan sur Shooty qui regarde la meuf. C'est quand même la mère de Ruby. Ouais. Il sait que Ruby, ça l'a fait chier de pas avoir de nouvelles de sa mère. Il a sa mère en face là. Il prend la décision lui. Je me tire. Osef. Et il se casse. Même moi, ça m'a. Je fais ah putain, Shooty. Moi, j'ai noté, excuse-moi du terme, le docteur est un connard. Un peu. Sur les bords. Bah, attends, il a la réponse. Et là, il y a encore la vieille qui sort une réplique, je crois. J'ai pas noté ça pour la vieille. Ensuite. la vieille a son thé. Ouais. Ah non, oui. Non, il n'y a pas la vieille. Il va stopper le Christmas tree. Oui, voilà. Parce que là, la journaliste, là, le dernier truc qu'on avait sur elle, c'est qu'elle était morte écrasée par un sapin de Noël. Et en fait, non, le docteur l'avait sauvée. Le docteur m'a sauvé. Voilà. Le docteur va venir me sauver. Hein. Ouais, en fait, le docteur, il fait plein d'allers-retours entre la maison de Ruby et. Oui, globalement, il y a des endroits. Et à chaque fois, il y a la vieille à l'extérieur, là, la vieille en majuscule. Qui le voit, qui fait oh vous êtes pressé jeune homme comme ça. La vieille en majuscule. Là t'as Ruby. Mrs. Flood. Elle s'appelle Madame Flood. Il y a des théories sur ça. Les gens sont partis en couille sur elle. Là il y a Ruby qui comprend parce que il y a le docteur qui lui avait dit en fait ce qui se passait c'est que je suis revenu en arrière, je vous ai sauvé parce que les gobelins étaient revenus. Elle dit, comment ça? Et en fait là Ruby elle comprend que le docteur c'est un voyageur du temps parce qu'il lui avait dit que les voyageurs temporels étaient classe. Que ça existe en gros, elle avait parlé de plein de trucs. Ah, tu vas bailler. Vas-y. Du coup, elle comprend que c'est un voyageur du temps. Elle est hyper hypée par le truc quand même. Hein. Elle sort. Ah bah grave. Et là, il y a, elle tombe nez à nez avec la vieille. Madame Flood. Madame Flood la vieille. Et elle dit, vous avez pas vu un mec genre stylé. Stylé de fou. Stylé de fou. Et la vieille, elle monte comme ça vraiment. Là. Et elle fait good luck. Ouais, et là, elle fait bonne chance. Mais ça veut dire que la vieille, elle sait ce que ça implique de rentrer dans le TARDIS. Elle avait dit au docteur, take care. Ouais, elle a dit au docteur, prenez soin de vous. Garni, mais oui. T'es qui? En mode, c'est sa pote. PTDR, t'es qui? Mais oui, là, moi, ma plus grande question de l'épisode, c'est pas est-ce qu'on va aller après, c'est PTDR, c'est qui? Là, il y a la porte du Tardis qui s'ouvre toute seule pour Ruby. Alors, soit c'est que le Tardis a accepté, Ruby. Ruby rentre, elle regarde un peu, elle fait le tour du Tardis. Elle ne dit pas la phrase. Elle ne dit pas la phrase. Elle n'a pas dit la phrase. Elle n'a pas dit c'est plus grand à l'intérieur. Et là, t'as donc. Et elle dit vous êtes qui? Ruby qui rentre dans le Tardis. Elle voit le docteur. Le montage est très bizarre, on va vous en parler. Le docteur est posé comme un tchad sur la rambarde du Tardis.
vous êtes qui? Bah je suis le docteur. I'm the doctor. Voilà. Moi, Et le là, doctor. t'as un cut Sur un 10 secondes de trailer. un teaser. Hein. Un teaser avec un logo de production. Je vous jure que c'est Nouvelle vrai. chaîne, nouvelle saison. New Who. New Who. New Who. Doctor Who. Disney+. Marqué, mais vraiment. Alors, moi je pense que ça c'est pour la télé britannique. Oui. Je vois que ça. Oui. Avec le son du générique, hein, donc c'est fini. Hein. Et bah, scène non. post-crédit. Ouais, c'est une scène post-crédit. Scène mid-crédit même. Où il y a- Scène bizarre. Oui, scène oui. mid-crédit. Où il y a le TARDIS qui disparaît. Et là, t'as la vieille qui est là. Il y a le gars qui. Il y a un voisin. En Je gros. crois qu'il s'appelle Abdul. C'est raciste. Mais non, je crois que pour moi, j'ai jamais eu. je crois que c'était vraiment son nom. Bon, Ouais, je sais plus. Bon, il y a Abdul. Attends, me laisse pas dire n'importe quoi. Non, mais tu l'as dit. Ok, bah, vas-y. Il y a Abdul qui vient voir la vieille. Il disait, vous voyez, c'est pas moi qui ai mis la boîte sur le truc comme ça. Et la vieille, elle s'en bat les couilles. Hein. Vas-y, casse-toi, mec. Ouais. Et là, il y a un plan. Excuse-moi. Vas-y, tu peux le faire. Et il s'appelle Abdul, c'est bon. Excuse-moi. Comme ça. Merde. Ah merde. Bah quoi? Vous avez jamais vu de TARDIS? Mais oui, pour de vrai. Hein. C'est surréaliste. Hein. Excuse-moi, hein, mais c'est vraiment comme ça. Hein. La vieille, elle défonce le 4e mur. Je l'ai noté atomisé, hein, le 4e mur. Ah, désolé, je t'ai niqué le setup. On a vu tout le bordel dans ma chambre. C'est pas grave. Vas-y. Elle a atomisé le 4e mur. Elle fait Oui. un clin d'œil en disant, vous n'avez jamais vu de TARDIS. Mais ça, c'est de la folie, ça. Là, on nous donne du. C'est même pas du théorie matérielle. Là, c'est qu'on est en mode. What the fuck, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive. Hein. Moi, vraiment, cette scène, je l'ai vécue comme. Moi, ma plus grande question à la fin de l'épisode, c'est bordel de merde. C'est qui? Oh, J'en ai rien à foutre, moi, de shooting. là, moi, j'en ai plus rien. Non, mais là, on est arrivé à un stade où je m'en bats les couilles de vos théories de Steven Moffat a écrit l'épisode 3. Hey, c'est qui? dis-leur rien. C'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Où on vit? Il y a des gens, ils sont partis en couille tellement ça n'a aucun sens. Il y a des gens, ils sont partis en couille en mode Flood, Rain, Rani. Attendez, là, on est quand même Oui, sur de la folie c'est le furieuse. retour de la Hein. Rani. D'accord, moi, ok. Mais ouais. Ok. Alors moi, Par contre, vos théories, Flood, Rain, Rani, ouais, alors ça, c'est vous allez ça, loin. ça, c'est des malades. Hein. C'est fou. Hein. Là, il y a un moment où il faut décrire ce que les gens sont. Ouais, C'est ils auraient dû l'appeler dans ce cas-là Madame Nira ou des trucs Madame comme ça. en verlan. Oui, non, En mais backward. ça serait passé. Hein. Non, moi, je pense ma théorie à moi, qui est une théorie commune. Oh, je l'ai vu avant, je l'avais faite avant, mais c'est pas la tienne. Hein, C'est mais... Suzanne Forman. Oui, c'est possible. Mais le truc, c'est que l'actrice de Suzanne Forman, elle est vivante. Oui, mais ce que je t'ai dit, c'est que tu sais pas dans quel état elle est, si elle veut reprendre son rôle, si elle Et peut après, reprendre son rôle. Moi, je suis parti dans une théorie encore plus grand, ou en mode vas-y, ils vont nous faire régénérer Suzanne Forman, parce que jusqu'à preuve du contraire, hein, jusqu'à moi, tant qu'on me le dit pas noir sur blanc, hein, jusqu'à preuve du contraire, Suzanne Forman, c'est une dame du temps. Oui. Et Excuse-moi, j'ouvre Google, j'ai juste. non mais arrête-moi ça. Arrête avec classique. Et moi je pense que peut-être ils vont faire un truc en mode Suzanne Forman va se régénérer et va redevenir la compagne du docteur. C'est Suzanne Forman ou Suzanne Boyle? Suzanne Boyle. C'est quoi déjà la chanson? Je sais plus. J'ai couché avec J'ai Suzanne couché avec Boyle. Suzanne Boyle. Oui. Alors attends. Depuis que je me tape Suzanne Boyle. C'est ça. Alors déjà, Caroline Bref, Ford. moi non mais elle a pas joué dans Doctor Who avant. En fait, le truc, c'est qu'en général, les gens qui connaissent Doctor Who et tout, c'est des vrais gens. C'est des gens qui ont été là, qui étaient ici et tout. Mais là, elle sort de nulle part. C'est le schnapps. C'est le schnapps. Vraiment, c'est au schnapps. J'ai pas d'autre mot. Putain, elle a joué que dans des épisodes de Doctor Who en fait, l'actrice de Suzanne Forman. Oui. Mais elle a quel âge? Elle a 83 ans. Oui, c'est peut-être. Bah, on avait Yann, il a 100 ans. Hein. Ouais, 12. mais tu sais pas dans quel état elle est. Il y a des gens à 80 Oui. ans, ils sont en fauteuil roulant. Hein. Oui, ou alors. Fried Mott, hein. Alors, il y a des gens qui ont vraiment commencé à partir en couille en mode c'est la Rani, en mode c'est. Comment elle s'appelle Maître. Suzanne Forman. Alors voilà. Alors, le maître par contre. Alors, moi, ça, non. c'est un truc que j'ai dit tout à l'heure quand on regardait l'épisode. T'imagines le duel ultime, une vieille contre le docteur contre 15. Enfin, Glissade. oui, glissade. Contre 15, le maître en vieille. Non, mais c'est quoi? Ouais, une vieille contre
contre une vieille contre un black. Oui, bah ouais, littéralement. C'est juste du racisme, les gars. Oui. C'est C'est quoi raciste. C'est une métaphore, tu comprends En fait, C'est comment une dire, métaphore. Dawan, il aimait pas Jodie parce que l'enfant temporel. Oui. Et là, maintenant, le maître de la vieille, elle aime Non, pas, elle est elle aime pas raciste. parce qu'elle est juste Elle est raciste. raciste. Ah, c'est toi. Oh putain, ce serait énorme. En Ce serait vrai, n'importe quoi. en vrai, il est capable Non, de faire ça. Comment elle s'appelle Ronda Ronda. Roy-Noir Je sais plus son nom. Ah, Romana. Romana, merci. Romana Lunvar de son nom Oui. complet. Mais Ouais, mais pourquoi elle se retrouve sur Terre? ou alors une seigneur. Mais en fait, je comprends pas. C'est qu'on te montre quand même que le docteur, quand il voit un seigneur du temps, il voit un seigneur du temps. Alors, ce que je t'ai dit, c'est que non, puisque par exemple, Jodie n'a pas Alors. reconnu le maître de Sacha Dhawan, Mais c'est. le oui. docteur de Capaldi n'a pas reconnu Missy, Oui. comme étant le maître en tout cas. Alors oui. Il a reconnu que c'était le Alors. temps avec les deux cœurs. Moi, j'ai une réponse à ça. J'ai une réponse à ça. Pourquoi il ne reconnaît pas ni le maître de Sacha Dhawan, ni Missy parce que c'est censé être des gens qui sont morts. Bah, excuse-moi, mais Simplement. Romana, la Rani, ils sont censés être morts aussi. Hein. Ça, c'est bien, ouais. Euh, Mais quand il voit, comment il s'appelle Quand il voit le général ou putain aide-moi. le capitaine Lethbridge Stewart. Non, putain, le président de Gallifrey. Rassilon. Quand il voit Rassilon, il sait que c'est Rassilon. Alors qu'il a pas la même gueule. C'est ce que je veux dire. Voilà. Ouais, mais Rassilon, le mec, il est sapé comme le président. Oui, bon, d'accord. Ok. Et Et le président, c'est toujours été Rassilon. ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est comme s'il y avait un badge avec marqué Rassilon. Je suis Rassilon. Marqué en Oh, c'est vous Rassilon. Bah ouais. à choc bar, tu sais. Bah ouais. Ouais. Et là c'est Le mec, il a le gros la vieille, truc c'est dessus. Rassilon. Ça me ferait trop Ça rire. part en couille. Ça me fait trop rire. De quoi que la vieille c'est Rassilon? Ouais. Moi ça me fait très de rire. La vieille c'est l'autre. La vieille c'est le docteur. L'autre. La vieille c'est l'autre. C'est Omega. Non. Ça part en couille. Oméga, c'est pas possible. La vieille c'est Le Omega. mec, il est dans un univers parallèle. Il a hein. pas de masque. Et alors il est revenu. C'est la mère du docteur. Moitié humaine. J'essaie de voir si. Non. Ça veut rien dire, c'est personne, c'est quelqu'un. Non, si Susan Foreman n'est pas morte. Bah, elle a été posée sur Terre en mode ah, casse-toi, je veux plus te voir. Non, je crois qu'elle est tombée amoureuse d'un mec et qu'elle a voulu rester. Bah, oui, mais comme elle s'appelle Mel. Et pourtant, hop, magie. Et en plus, Mel, c'est vraiment au Schnaps, on t'explique, je suis revenu. Mais comme ça, hein. Et on dit rien, on ne dit rien. On est en mode, c'est normal. il sait plus quoi faire. Et il cherche, mais Non, il sait je pas quoi dire. regarde. Susan Foreman était aux archives secrètes. Attends, mais ça c'est ça c'est alors je devine ce que c'est une histoire audio. Non, c'est dans le jour du docteur. Quand Lethbridge Stewart explique à Clara que Ah. ouais, tous les compagnons étaient Oui. aux archives secrètes, t'as un Oui. plan avec Susan Foreman aux archives secrètes. Oui. Mais elle est pas là. Non, elle est pas dans le jour du Ah, docteur. là. Mais il y a une photo Il y a d'elle. aussi une grande photo du brigadier. Enfin, what the fuck. Tu vois bien que c'est une référence. Non, mais ils le disent. Ils le disent. Susan Foreman aux archives secrètes. Hein. Suzanne Foreman aux archives secrètes confirme. C'est maintenant. Non, mais qu'est-ce que t'en as pensé toi de l'épisode d'ailleurs on n'a même pas conclu. Pour moi, c'est une très bonne découverte de Ncuti Gatwa. Franchement, oui. Et Bah, ouais. j'irai même plus loin. Pour l'instant, de ce qu'on en voit, 15 est un super docteur. Ouais. C'est un des meilleurs starts d'un docteur de tous les temps. Même si le start de 11 était bien quand même. Mais pour un premier épisode, ça envoie du lourd. Hein. Le start de 12 m'a un peu saoulé. Ah, moi aussi. Moi, j'arrive pas à regarder Et l'épisode les- avec le en T-Rex à apnée, l'ombre, là. mais c'est juste un connard. Horrible. 12, c'est un connard. Horrible.
Dans cet épisode. Ah, attention, hein. Après 12, oui. c'est une masterclass, mais Ouais, 12, c'est une masterclass. mais dans cet épisode-là, il est un peu trop. Voilà, je pense qu'ils l'ont calmé un peu après. 11, il y avait un superstar. 10, il y avait un superstar aussi. Ouais. Mais c'est pas comme 15. Bon, 13. 15, il a. Bon, 13. Je suis désolé, hein, mais le problème, c'est que. Dim Shore. Hein. Le problème, c'est que Chibnall ne sait pas écrire. Vraiment, c'est. Le problème, c'est que Chibnall ne sait pas écrire. Hein. C'est tout. Chibnall, j'ai l'impression qu'il écrit des trucs, mais qu'il sait pas où il va. Non, ouais, c'est. Il y a pas de. Bizarre, votre. En fait, c'est bizarre votre. Ou alors j'aime pas. Peut-être que c'est tout. Hein. Peut-être j'aime pas. Et pourtant, je suis un enfoiré parce qu'il y a des épisodes, il y a des épisodes que j'adore. Et c'est Chibnall qui sait écrire. Oui, non, mais d'accord, mais sur sa saison à lui, non. Mais quand il showrun le truc, j'ai bien aimé le premier épisode de Dick Clarkson. Rose. Ah oui, c'est un des meilleurs épisodes de Doctor Who. L'intro du docteur, genre mystique, le mec qui apporte la mort, le Titanic, JFK, tout ça. JFK. Ouais. Mais oui, il y a des super épisodes. Parce que par exemple, il a écrit Brûle avec moi. Il a écrit l'invasion des cubes. Mais regardez, l'invasion des cubes a le même problème que la série sous Chibnall. Ça va nulle part. Ça va nulle part. C'est pas la même chose entre préparer juste un épisode et préparer toute une saison. Oui, mais tu te concertes, tu fais pas, pas du scénario comme ça. Le gars, il a juste foiré, c'est tout. Pas de. Alors que à l'inverse. Merci d'avoir sauvé Doctor Who pendant le Covid, mais à l'inverse, il y a des épisodes trop bien qu'il a écrit, genre 42. Oui. C'est quoi ce délire et là, il y a une fin, c'est conclu. La révolte quand il a ramené les Siluriens, c'était bien. Oui. Mais quand il a ramené les Sea Devils, c'était bien chier. Et pour moi, la pire chose qu'il ait écrite, et on est même sur peut-être top 10 pire épisode de Doctor Who, voire top 5, les dinosaures dans l'espace. Hein. Camoulox, hein, Nefertiti, Alan Quatermain du Bled et des dinosaures. Hein. Et Arthur Weasley. Non mais attends, mais c'est quoi Rusar. Oui, ah oui, Camoulox. Qui est le premier docteur techniquement aussi. Camoulox, mais Camoulox, c'est un Camoulox cet épisode. C'est comment faire un épisode de Doctor Who. Mais il met même pas d'ailleurs. Parce que c'est naze. C'était pas. Moi vraiment, les dinosaures dans l'espace, on est sur top 10 voire top 5 pire EP. Hein. Mais large. Non, après pour moi mon épisode que je déteste le plus et qui est apparemment le cas de tout le monde, le pire épisode de Doctor Who depuis longtemps et je pense que c'est mon épisode que je déteste le plus, le dernier épisode de la saison 13. Le pouvoir du docteur de la saison 12 pardon. Non, le dernier épisode de la saison 13 c'est pas le pouvoir du docteur. Bah c'est épisode spécial. Alors le dernier épisode de la saison 15 je crois que c'est 15, non, il n'y a pas de saison 15. Bah attends. Le dernier épisode de la saison 12. Oui, le dernier épisode de la saison 12. Exactement. Le dernier épisode de la saison 12, l'enfant temporel. Qui est pour moi le pire épisode de Doctor Who entier. Contre-argumente ? Ah, je peux pas. Voilà. ramène tout un tas de bullshit. Pose plus de questions qu'il n'en répond. Pas de payoff. Du sensationnel pour faire du sensationnel. On dirait M. Night Shyamalan, le mec nous fait des twists genre en fait depuis le début alors attention, je vais spoiler le village. Si vous l'avez pas vu, tant pis. Et sixième sens, si vous l'avez pas vu, c'est tant pis pour vous. Oh ouais, le village depuis le début, il était dans l'époque moderne. Oh ouais, le mec voit des fantômes. Non mais après moi, oh ouais, le docteur n'est pas un seigneur du temps. Ouah. J'aime bien les révélations et tout ça, mais c'est what the fuck. Ça a été très et en plus au Schnaps. Et en plus, je suis désolé de dire ça, mais le mec qui fait les révélations, c'est la personne la moins fiable de tout Doctor Who. Tout depuis épisode 1. Quand tu commences la série, la première fois que tu vois ce mec, il est pas fiable. La dernière fois que tu le vois, il est pas fiable. Il est jamais fiable. La seule fois où il est fiable, c'est une fois dans un épisode de la saison 10. Il n'y a pas de vanne, toujours. Et de la saison 11, pardon. Et c'est tout. Le mec n'est jamais fiable. Et là, on est censé gober, comme si c'était vrai,
Oui, tout ce qu'il dit. Ah. Et c'est bien écrit. Tu peux me croire. Oui, c'est littéralement ça. C'est genre, N'aie pas on peur. me ramène un menteur pathologique, le mec il est enfermé à l'hôpital pour ça, et il me dit un truc vrai sur genre t'as adopté, et t'es censé le croire. Bah non. X to doubt. Quand même. Bah, quand même. J'ai le droit de douter du fait de ce que dit le maître, quand même. Non, mais pour ramener ça à peut-être notre monde, c'est comme si vous gobiez tout ce qui était raconté sur Twitter. Mais on est à la limite. Moi, Bah, pour revenir sur un truc. c'est pas parce que c'est un mec sur le Twitter truc- qui me dit que je suis adopté que c'est le vrai. Hein. Le truc du maître qui dit au docteur, ouais, t'es pas un tailleur du temps, info chat. On est sur info chat. Genre vraiment, c'est ça. Source, Evian. Mais c'est réel. Source, TKT, mon frère. TKT. Et derrière, ça remet le docteur en question sur 3 saisons. Et dans la nouvelle série. Non mais attends, mais vous êtes fous, c'est de la folie. Non mais en fait c'est ça, c'est que là j'ai regardé la date de diffusion de l'épisode Les Enfants intemporels. C'est Il y a 2020. 4 ans. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Ça veut dire que là 4 ça fait ans. 4 ans qu'on attend le payoff. Oui mais pour le nom du docteur. Non mais ça c'est un truc depuis le début, depuis 63. Et ça a été bien fait. Ouais mais pour Oui. les Seigneurs du Temps où ils sont. Bah ouais mais on sait. Alors maintenant on sait. Alors d'ailleurs, l'enfant intemporel répond aussi à cette question. Et ça pue la merde. Où sont les Seigneurs du Temps? Oui. Ils sont morts, ils ont été niqués par... Alors, faut savoir que c'est... Attends, je compte. La 4e ou 5e fois. Non, il y a que les Seigneurs du Temps sont canés. il y a toujours un moyen de revenir pour eux. Hein, c'est voilà. Bon, là c'est chaud parce qu'ils ont quand même été convertis en Cybermen, mais et d'ailleurs ils sont où là les Cybermen là? Ouais. Bon, vas-y, moi je te sors. Si tu veux, on fait à la chipnole. Genre, on cherche des excuses. Enfin, les fans cherchent trouvent les solutions. Oh, ils sont morts pendant le flux. Voilà. PTDR. Tu peux réfuter? Ouais, mais bon. Non. En fait, ou alors, s'il faut, c'est en série audio, hein, tu sais pas. Putain, série audio. T'imagines si maintenant on doit se reposer sur comment ils s'appellent les mecs qui font les séries audio là? Pourtant, c'est des scénarios de merde. Hein. Le 3/4. C'est quand même du gras, hein. C'est quand même de la sacrée chiasse. Non mais 3/4, t'as quand même des trucs du genre Riversong qui rencontre le deuxième docteur. Ouais, j'ai écouté, hein. J'ai essayé, hein. C'est naze. Moi, je suis désolé. On est quand même sur des scénarios où Riversong se rencontre elle-même d'une dimension parallèle et vit des aventures avec Riversong de Terre 1, Riversong de l'univers parallèle qui est encore en Mélodie Pond, et je vous jure que c'est vrai, je le jure sur tout ce que j'ai de précieux et qui existe, Jackie Tyler. Jure-le sur David Tennant. Je jure sur David Tennant qu'il existe des séries audio Riversong X Jackie Tyler. Qu'est-ce qui se passe? C'est Camoulox. Hein. Mais on est sur le même niveau hein, de Camoulox que les dinosaures dans l'espace. What the fuck? Je pense que Dinosaures dans l'espace, c'est quand même un peu plus chaud. Non, même pas. Je trouve pas. T'as trop de délire. Pourquoi Nefertiti, ouais, Nefertiti. Quaterman. Nefertiti, c'est vrai que c'est quand même du sacré délire. Pourquoi faire Pourquoi faire? À quoi ça sert? Pourquoi vous faites ça? Non, mais c'est vrai que quand même. Arrête, il est déjà mort, arrête. Mais arrête de faire revenir Nefertiti, arrête. C'est normal, mec. Je vous jure que c'est ça quoi. C'est normal. Mais vraiment. Et je considère que c'est le pire épisode de la saison 7. Hein. Ouais, il est compliqué celui-là. Hein. Et pourtant, il y a des épisodes et je vous jure que c'est vrai. Quand je re-regarde la saison 7, je skip l'épisode. Je le skip. Je le passe. Mais pour de vrai. Ouais. Je le skip. John Riddle, explorateur de l'époque édouardienne. Voilà, c'est ça son nom. Et non, c'est pas Nefertiti, pardon, c'est Indira. Voilà. Celle qui a fait Dernière Danse. Ah non, si c'est Nefertiti, pardon. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, mais elle est jouée par Indira. Non, Indira, c'est un autre personnage. Camoulox. Mais en tout cas, moi, alors on va conclure quand même ce Willy Tour. Très bon épisode. Ouais.
Bonne On attend la suite. Bonne introduction de 15. On n'a pas eu. Alors moi j'avais dit pour rigoler la dernière fois qu'on aurait peut-être une date en mode. Non, la date c'est au printemps les gars. Spring 2024. Oui. Peut-être, on ne sait pas. Moi j'espère. Minimum 3 mois. J'espère de tout cœur qu'on va reprendre des rythmes de au moins 1 an sur 2. Ouais. Parce que quand même le Flux, on l'a attendu 2 ans. C'est à cause du Covid, mec. Là, c'est. Ok. Bon, ok. Là, c'est pas de leur faute. On l'a attendu 2 ans. Et en plus, qu'on a eu. Voilà. Je rappelle que dans Flux, le docteur voyage entre les dimensions pour aller voir sa daronne. Normal. J'ai rien à dire dessus. Si vous voulez, attends, en vrai, on parlerai quand la présence de mon avocat. Si tu vois, on a un peu de rap, on peut faire le top des saisons. Un classement. Une tier list. Ouais. Attendez, je vais mettre une tier list des saisons de Doctor Who. Mais tu peux l'afficher là Non, mais on le fait à l'oral. Bah attends, moi je vais mettre la liste des épisodes. Vas-y. Est-ce que tu fais une liste des saisons ou des épisodes? Des saisons. Petit joueur. Ouais, bah on n'a pas le temps les épisodes. On va peut-être Bah de toute façon, on n'a pas le temps. On aura peut-être le temps une prochaine fois parce que là, on va avoir 3 mois sans Doctor Who, les gars. Arrête de dire des bêtises. Tu dis n'importe quoi. Voilà, c'est bon. Ça va. Alors moi, quand je parle des tiers, je parle du New Who. Hein. Oui. On n'est pas dans la folie parce que je suis désolé. Hein. Mais moi, je vous le dis, je trouve que les Recon, c'est irregardable. On dirait des histoires. Non, c'est une BD. C'est une BD. Hein, c'est horrible. C'est une BD. C'est dit le docteur. Oui. Ah bon? Mais c'est des photos. C'est des photos en mode. Et en mode, il y a un perso comme ça et il y a des dialogues quoi. Vas-y, fais les dialogues. Tu vas mourir, docteur. Oh non! Mais je pense avoir un plan. Mais c'est vraiment comme ça. Mais c'est insupportable. Et en plus, des fois, il y a des écriteaux comme ça qui décrivent l'action. C'est horrible. C'est horrible. C'est pour ça que, les gars, si vous matez la série classique, GG à vous. Les Recon, c'est peut-être même plus dur que de lire le Silmarillion. Faut savoir qu'il y a un épisode, je préférais l'avoir en livre. Je préférais avoir les scripts. Oui. Genre Marco Polo, c'est même pas dans les rêves, hein, mais t'as pété un plomb. Moi, je regarde pas ça. Hein. C'est horrible. 6 épisodes de Recon. Parce qu'en plus, pour des histoires qui sont complexes, pas non plus. Le docteur fait voyager le Tardis de Chine à je ne sais où. Hein. Non, mais attends, mais on est dans les trucs de fou furieux. C'est pas facile, hein. Et les gars, vous me faites des BD, hein. Mais des BD moches. Oui, c'est même pas des BD, c'est des albums photos. Oui, c'est des albums photos, mais en. Là, on est dans une image par seconde. Même pas, hein, c'est toutes les 10 secondes hein, pour voir. Ouais, une image toutes les 10 secondes. Alors 0,1 image par seconde. Alors, vas-y, on va commencer la tier list. Donc, la saison... Bah, on commence par la saison 1 du coup. Donc, la saison 1. La saison 1, je la mettrai en A. C'est une bonne saison. Mais en fait, c'est valeur étalon. Après, on pourra bouger, tu vois. Ouais. C'est une bonne. Moi, je trouvais que c'était une bonne saison. Bah ouais, en vrai, ouais. Malheureusement, je l'ai pas assez maté la saison 1. Il y a des bons épisodes. En fait, la saison 1, il y a tout le délire de Bad Wolf déjà qui est introduit. Déjà. Et qui est très bien. Non, mais les trucs roses. Jacques Harkness. J'aime bien Les Morts Inassouvis. Super épisode. J'aime bien. Qui l'a écrit? Marc Gatiss. Ah bon? D'accord, très, très bon épisode. Et celui d'après? L'Humanité en péril, la 3ème guerre mondiale. Ouais. Russell T Davies. D'accord. C'est très bien écrit. 3ème guerre mondiale, Dalek. Ça passe. Un jeu interminable, Fête des pères. Fête des pères, c'était quoi déjà? Avec Rose qui sauve son père et ça crée le paradoxe. Oui. Bon, je le remettrai pas forcément, voilà, mais c'est sympa. Bon épisode. Le Docteur Danse, Drôle de mort. C'est qui a écrit ça? Steven Moffat. Donc je peux continuer. L'explosion de Cardiff, Le grand méchant loup à la croisée des chemins de Russell T Davies. Très bonne. Donc bonne saison. bon, A, c'est ok. Alors ensuite, on a la saison 2. Saison 2. La saison 2, quand même. The Christmas Invasion, New Earth, Tooth and Claw, School Reunion, The Girl in the Fireplace. Alors, tu sais quoi, je mettrais la saison 1 en B et la saison 2 en A. Parce que je l'ai trouvé mieux que la saison 1.
Ouais. Alors par contre la saison 3 je la mettrais au même niveau que peut-être même en dessous de la saison 1. Alors saison 3, laisse-moi voir. C'est dans la saison 3 Don't Blink. Ouais. Ah, fait chier. La famille 200 aussi, Brûle avec moi aussi. C'est dans la saison 3. Bah, alors je la mettrais même peut-être en S. Il y a Que tape les tambours et le dernier Seigneur du temps. Avec les anges pleureurs tout ça, donc pour moi... Comme Non, saison 2 et 3 dans la saison A pour moi. Ouais, je pense aussi. C'est truc comme ça. saison 1 en B. La saison 1 je la mets au milieu. La saison 2 et 3 je la mets en A. La saison 4 je la mets en S. Elle est trop bien. Saison 4 avec Il Atmos. y a que Agatha des Christie, masterclass. la bibliothèque des ombres. masterclass. C'est un truc c'est un délire. Un passager de trop. La saison 4, c'est Choix que de Donna, la terre brûlée, la fin de la masterclass. Ouais, il y a Masterclass sur masterclass. Ouais. Fin de l'arc de Rose, Midnight, même l'épisode sur Agatha Christie il est bien. Ouais. La bibliothèque des ombres, il y a trop de masterclass. Il y a trop de masterclass. Et je compte que les spéciaux après, c'est la saison 4 aussi. Oui. Donc c'est vraiment des Ça fait partie de la saison 4. C'est une masterclass. Parce qu'il y a bon, les eaux de Mars, il était sympa, il y a pas de souci. Ah ouais, mais c'est surtout The End of Time. Les The End of Time. The End of Time, putain que c'est bien. The End of Time, I don't want to go. Non. Saison 5. La saison 5, je la mets en S aussi. Saison. Non, c'est quoi? 5. Non, en vrai, je la mets en A. Moi, je la mets en A aussi. Par contre, il y a Vincent le docteur, il y a le colocataire, il y a. La saison 6, je la mets en S. La saison 6, je trouve que c'est une masterclass. Alors, moi, je la mettrais en A. Pourquoi? Parce que toute la première partie, l'impossible astronaute, c'est bien, mais ça me fait un peu chier de le remater souvent. La chair vivante, pareil, ça me fait chier de le mater souvent. Moi, j'aime trop. La retraite du démon, masterclass. Oh, la retraite du démon. Terreur nocturne, masterclass. Très très bon aussi. Complexe divin. Mon épisode préféré de Doctor Who, peut-être. De la saison 6 en tout cas. Tournée d'adieu, j'ai bien aimé avec. Le mariage de Riverson. Et le mariage de Riverson. Ok. Moi, je mets en A. Et la saison 7, tu la mets en quoi? Saison 7. Et pas la saison 7? Si, là. Saison en S, 7. il y a que des masterclass dans la saison 7. Ah oui, pour beaucoup. Bah, il y a les anneaux d'Akaten. Je suis désolé. Toi, t'as peut-être pas le même rapport que moi sur les anneaux d'Akaten, mais les anneaux d'Akaten, juste pour la musique, pour toute l'ambiance et tout ça, pour moi, ouais, c'est du S. Ensuite, on a la saison. Et il y a le nom du docteur. Hein. Et il y a le jour du docteur. Dans la. Ouais. Ah oui. Oh, c'est S. Alors, il y a aucun. Juste pour. Voilà. Ensuite, il y a la saison 7 que je mettrais en B en vrai. Oh non, je la mets au même niveau que la saison 1. Ouais. Ouais, en B. Ouais. Allez. On a la saison 8 que je mettrais en vrai. Attends, je réfléchis, mais en vrai, je la mettrais pas en A et je la mets. En vrai, je sais pas si je la mettrais pas en C. Hein. C'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est moins bien. Mais moi, ça. Le problème, c'est qu'il y a qu'un seul épisode qui vraiment tue, quoi. Voilà. Il y a qu'un seul épisode qui tue sa mère. Alors, j'ai bien aimé le magicien et son disciple, la sorcière et son pantin. Moi aussi, mais d'accord, il y a au deux fond du épisodes lac, qui tuent. avant l'inondation, j'ai bien aimé. Chiant, trouvais ça super chiant. La fin d'une vie, sympa. Une vie sans fin, c'est un peu vu. Vérité ou conséquence, bon. Je la mets au même niveau que la saison 1. Ah, tu la trouves moins bien que la saison 1? Non, moi je la mets en A. Ah ouais? Ouais. Alors non. Bah ok, mais non. Alors ensuite on a la saison 10. Ah, avec Nardole. Hop. La saison 11. Non, saison 10, tu l'aimes pas? Tu l'aimes pas la saison 10? La saison 10, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je la mettrais pas au-dessus de... Mais la en B alors? Non, je la mettrais pas au-dessus de la saison... Ah non, mais la saison 6, elle est trop bien. Attends, mais oui, en fait, j'avais oublié que c'était dans la... C'est la saison 7 là qu'on parle. Non, c'est la saison... Là, on parle de la 10 là. Hein. La saison 9, elle est trop bien. J'avais oublié que c'était dans la saison 9 qu'il y avait... Monteur en enfer? Attends. Monteur en enfer. Descente au paradis? Non, en fait. Alors c'est l'inverse. Celle-là, je l'ai mis là. La saison 8? Oui. Parce que c'est dans la saison 8 qu'il y a Missy. Ah, il y a Missy qui apparaît dans la saison 8, effectivement. Attends, en vrai... En apnée, Intus de Dalek, Robot des Bois. Alors, elle apparaît jamais dans la saison 8, hein, Missy. Ah, si, à la fin, les 2 derniers épisodes de la fin. Bon, moi, je ferais un truc comme ça. En vrai. Mais en vrai, les épisodes de montée. Pour moi, la saison 9, c'est niveau A. Ça, c'est la saison 10. Hein.
Ça, c'est la saison 9. Hein. Mais moi, l'épisode... Les épisodes avec... C'est vrai que la saison 12, elle est bien, mais... C'est quoi que t'as mis en C, là? C'est la saison 11. Saison 11. C'était ça, non? Ou la saison 10? Je sais plus. La saison 11, c'est avec Jodie, hein, donc... Alors, c'est la saison 10. C'est la saison 10? Bon, en vrai, je la trouve moins bien que la saison 1. Ouais, c'est bon. Parce qu'il y a des trucs genre stylés en mode Missy qui devient gentil et tout, mais... Ouais. Mais c'est moins bien que des épisodes comme Rose. Les comme, 2 derniers épisodes sont très bien, il y a aucun souci avec, mais c'est tout. C'est tout. Alors que tu sais pas rattrapé par Montée en Enfer comme pour la saison 9. Oui, exactement. Montée en Enfer, Descente au paradis. La saison... Masterclass. Bon, saison 11, juste pour Rosa, hein. Excuse-moi, mais bon. Oh, Shotfire. Non, mais attends. On fait quand même Rosa, les arachnides au Royaume-Uni, le casse-tête de Tsuranga, je sais même plus de quoi ça parle. Je sais plus. Bon, il y a Kerblam. Kerblam, c'est un bon épisode. C'est sympa. Kerblam, critique d'Amazon MDR. Chasseur de sorcières, j'ai bien aimé aussi. Oui, parce qu'il y a comment il s'appelle Tim Cumming, je crois que ça me dit. Tim Curry. Non, pas Tim Curry, le mec de The Mask là, du fils du Masque. Tim Curry. Tim Curry qui est en mode mais non, mais Tim Curry c'est pas lui. Alors, je sais pas si ça s'est entendu au micro. Il y a trop de Curry là. Mais il y a eu un P. Alors, je dois. C'est pas moi. Ah, la balance directe. Il y a eu un P. Je sais pas si ça s'est entendu. Et ça sera le cadeau surprise. Est-ce que ça s'est entendu? On verra au montage. Mais... oh le P. Oh le P. Oh là là. Oh le P. Oh putain. Attends, je regarde juste. Ouh. La distribution. Alan Cumming. Voilà, c'est Alan Cumming, ça va. Alan qui était en mode surjeu sa mère et que c'était trop drôle. Et même Ryan qui est en mode ça m'intéresse. Alan Cumming, il veut se taper un petit Renoir. C'est vrai qu'il y a. Mais c'est vrai que c'est il veut se taper du Renoir, mais c'est. Alors après, il y a la saison 11 que je vais mettre au même niveau. Spyfall. Que je mets au même niveau. Orphan 55, Nikola Tesla. Même il faudrait créer. Non, tu sais quoi? Voilà. Parce qu'elle, je la laisse toute seule ici. Tout ça parce qu'il y a l'enfant intemporel dedans. Et le Flux, allez, je veux bien vous l'accorder. En C. Ou en B à la limite. Oh non, c'est trop gentil. Non, ouais, c'est. Non, en vrai. Attends. Voilà. Non, mais monte la saison 8 au moins. Juste en dessous là. Ouais, au moins. Ah ouais? Bah, comme ça alors. Non. Ah ouais, quand même. Bon, ok. Voilà, on a fait la tier list. Je vais l'afficher sur la vidéo. Hop. La tier list fut. N'hésitez pas à nous insulter. Allez-y, on vous attend. Hein on vous attend. Oh, oui, mais je vous rappelle que nos voix comptent plus que les vôtres car nous sommes Lord. Exact, oui déjà. Et ensuite, de toute façon, il n'y a que 3 viewers à cette émission, donc c'est tranquille. Ouais, c'est nos parents, donc. Voilà, exactement. Donc c'est tranquille. Voilà, la tier list est ici. Voilà. N'hésitez pas à gueuler. Si ça vous plaît pas, eh ben c'est pareil. Ah, il n'y a plus de liste. Voilà, c'est la tier list. Je vais la mettre entre. C'est la tier list. La tier list partie officielle de Vidétour des saisons de Doctor Who. Donc on a en S la saison 4 et la saison 6. En A, on a la saison 2, la saison 3 et la saison 10. En B, on a la saison 1, la saison 5, la saison 6, la saison 9. Alors le new c'est vraiment en C. On a Flux et on a la saison 12. En C on a la saison 13 et en D on a la saison
14. Oh, mais c'est bizarre. Pourquoi David Tennant il est tout en haut et Jodie Whittaker elle est tout en bas? Parce que c'est. Que Chip Noll. Voilà, allez, salut. Et donc, c'est qui va conclure l'épisode de Vie des Tours, je pense. On vous souhaite à tous un bon réveil, un bon 31, un bon nouvel an. Ouais. On se revoit sûrement la semaine prochaine pour parler de je ne sais quoi. Parce qu'on ne sait toujours pas trop parler. On a des pistes. Ça, si t'as pas trop la flemme d'aller voir des films de merde au ciné. Peut-être qu'on parlera d'Aquaman, mais si vous êtes gentil. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Si vous abonnez. Donc je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie, un joyeux nouvel an. Est-ce que tu as un mot pour la fin, Adrien? Regardez l'épisode déjà. Oui. Et regardez Doctor Who. Oui, regardez Doctor Who. Même si, et convainquez vos amis de regarder Doctor Who. Vraiment bien. Et n'oubliez pas que l'argument il y a trop d'épisodes ne fonctionne pas si vous avez regardé Naruto. Voilà, merci beaucoup. Naruto, Game of Thrones, One Piece. Voilà, en fait. Les même gars. One Piece. Donc, démontez cet argument à foison. Des gros bisous et à la prochaine. Salut!